Bon, On est back. on est back. D'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. What up, what up, what up, what up? Voilà, on commence tout de suite avec le courrier du cœur. Yes. Donc, situation. Salut, j'aimerais que vous faites un débat sur ce sujet. Bon, déjà, no shade. Déjà, tu sais pas mais écrire, c'est là? pas français. Ok, bon. Est-ce que c'est normal une fille qui couche avec un homme marié, mais la fille se fait coiffer tout le temps par la belle-sœur du mari, et en plus, elle a eu un enfant avec, mais elle lui a jamais dit. Est-ce que c'est normal si elle surveille tout le temps jusqu'à aller voir s'il est chez lui ou surveiller toute la famille de la femme et créer un faux compte pour suivre tout? Mais c'est qui follow qui? C'est la Alors, side chick? Ouais, la side chick, elle follow la femme, le mari. Elle passe devant chez lui, j'imagine, pour voir s'il est à la maison et tout. Elle a eu un enfant avec, mais quand elle dit, elle lui a jamais dit. Elle a jamais dit au mari. Elle a jamais dit au mari qu'elle a eu un enfant avec lui. Ben là, je penserais pas, là. Bah ouais, il sait. Ben, c'est ça, il doit Donc, savoir c'est le que mari c'est qui a avec jamais... lui, là. Le Ouais, mari, il a jamais dit à sa femme qu'il avait un enfant outside. Ouais, ça doit être ça, parce que, yo... Mais c'est messy en tabarnak, ça. C'est fucking messy. En Martinique, on appelle ça un manger cochon. Ah ouais? Ouais, c'est quoi ça? Genre, la fille fait kiki haha avec la avec la main. Tu te fais coiffer par la main. Tu te fais coiffer par la main pendant que tu couches avec son mari et que tu as eu un enfant avec. Non, les gens sont malhonnêtes. La malhonnêteté dans le street, là, c'est inégalé. Chaque épisode, on a des histoires fous, là. De pire en pire. Mais ben, j'espère juste que le père, il paye son child support. Grave. Mais pour de vrai, si, admettons... Il est présent dans la vie de l'enfant. Ouais, ben si, admettons... Ouais. Ben, je pense qu'il y a... Ben non, mais il y a une certaine limite de présence que le gars peut avoir aussi, là. Ouais, sachant que l'autre femme est pas au courant. Yo, c'est un genre de Kirk and Rashida dans Love and Hip Hop. C'est fucked up. Mais ok, alors attends, la fille... Mais d'avoir des exemples dans ma famille même de tout ça, là, c'est beaucoup plus simple quand la main le sait. Finit par l'apprendre, là. Comme yo parle. J'ai eu un kid d'ailleurs. C'est comment? T'acceptes ou t'acceptes pas? Ben c'est ça. Comme au début, elle va être fâchée, mais... Le plus simple, ce serait que l'homme, il n'aille pas voir ailleurs et qu'il n'aille pas faire des enfants. À la limite, si tu te trompes, tu mets des préservatifs. Genre, il y a trop d'étapes que tu pouvais utiliser pour prevent ce genre de situation. Mais il est trop tard pour ça, hein? Le bébé est déjà là. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair, il est trop tard. Il est trop tard, mais god damn. God. Non, horrible. Big manger cochon. Franchement, ouais. Est-ce que c'est normal qu'une fille qui couche avec un homme marié, mais la fille se fait tout le temps coiffer par la belle-sœur du mari? Ah, c'est la belle-sœur du mari, ok. Non, c'est pas normal. Oui, c'est fucked up. Mais là, quand t'es rendu à faire espionnage 007, là, par contre, là, tu devrais calmer ton vagin, là. Et puis, c'est une situation dans laquelle tu t'es mise. Tu savais probablement que le gars était marié, qu'il a les problèmes. De toute façon, on sait très bien que les hommes mariés quittent très rarement leur femme. C'est rare. Tu es parti faire un kid avec, et là maintenant, tu pourris ta vie à aller les surveiller, à te faire des faux comptes Instagram pour surveiller leur vie. Tu t'es mis quand même dans une position de comment on appelle les gens qui regardent, là? C'est pas visionnaire, c'est... voyeuriste. Les gens qui là. De voyeur, ouais. C'est une position de voyeuriste. Et tu t'es mis toute seule dans ce bourbier. Franchement, c'était pas bravo. Pour de vrai, bravo, la grande. Bravo, la grande. Bravo, championne. T'as gagné la présidence des clowns. Grave. Tu es la chef de Clownville. Tu es la mère de Clownville. Bravo. Real clown girl shit. Real clown girl shit. Allez, espionner le garçon. Oh, man. Tabarnak. C'est quoi, la CIA devrait t'engager?
Le truc, tu vois, c'est que autant, tu sais, on a déjà eu des conversations comme ça et on disait que oui, genre, si le gars il est en couple, c'est pas tes affaires. De toute façon, c'est lui, il est en couple avec quelqu'un. S'il était satisfait, il viendrait pas voir, blablabla. Mais franchement, les filles, c'est pas. Franchement, moi, je trouve pas ça cool et je trouve pas ça sexy de se mettre avec un gars en couple. La vérité. Hein. Surtout quand t'as déjà été une fille trompée, tu sais, c'est quoi d'être de l'autre côté. Mais oui, mais ça revient à ce que je disais. Après ça, tu viens de dire que t'es sélective et blablabla, mais t'es genre. Ouais, après ça, tu nous dis que t'es sélective. Mais non, mais arrête. Mais oui, on disait que tu peux être sélective. Mais oui, j'ai sélectionné un homme marié, c'est ça la section que ça. C'est ça, tu peux sélectionner de manière trash, mais t'es sélective quand même. Non, non. T'es sélective dans le bassin des trash. Doesn't work like that. Man, c'est fucked up. C'est triste, franchement, c'est triste. Et pour les filles qui glamourisent cette position-là, justement, ouais, c'est peut-être avec lui, c'est peut-être ton mec, mais c'est avec moi qu'il vient, ouais, puis il a mangé mon vagin, Yo, tu t'en vas vers cette direction. Tu te diriges vers Clownville en première classe. C'est ça. Faut faire attention. Faire attention au choix que tu fais. T'as genre le bunker seat, là. C'est genre, t'étais tout seul. Mais non, franchement, c'est dommage. Mais voilà, la fille, elle est dans cette situation-là. Le mieux qu'elle pourrait faire pour elle, honnêtement, parce que c'est pas normal cette position-là, accepter la position, c'est simple, surveiller le gars. Tu sais déjà qu'il a sa petite vie avec sa famille, qu'il va aller nulle part. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est arrêter de les surveiller, essayer de te trouver un homme pour toi. Et puis, élever co-parent de la meilleure façon qui est possible. Parce que... Mais c'est ça. Mais pour de vrai, là, moi, je dirais, moi, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu tellement cet exemple-là autour de moi, dans ma famille même. Juste, comme, fais en sorte que le gars le dise à sa main. Ouais, au moins. Puis que l'enfant puisse jouer avec ses autres frères et sœurs. Mais c'est ça. Mais qu'il y a moyen aussi d'être adulte about it, là, pas obligé d'aller espionner les gens, là. Puis pas obligé de se battre non plus, là. T'es pas obligé... c'est ça! T'es pas obligé de faire genre That boy is mine, genre type of thing. Je te jure, Buddy et Monica, the boy is mine. Se battre dans les toilettes and shit, là. Yo! Non, franchement, c'est trash. Genre, on sait qu'on en parle sur la Benny Pop et tout, mais yo, franchement, c'est une position qui est trash. Et puis, il y a plein de gars disponibles, je sais pas, là. T'es même pas dans des bourbiers comme ça. Mais yo, moi, je regarde souvent, comment ça s'appelle, Parental Court. Puis, Paternity Court, je veux dire. Puis, yo, genre, à chaque fois que la main le sait, c'est jamais la main qui a autant d'agression envers la side chick. C'est tout le temps la side chick qui est genre IP à vouloir se battre avec la main. La main est comme juste... Ouais, mais ce qui est important, c'est l'enfant, là. On s'en fout, là, de ce qu'on a, présentement, là. C'est parce que la side, c'est quoi? Elle sent carotte d'être dans cette position-là. Même si elle fait la meuf, ouais, il t'a trompé, de toute façon, il était avec moi. Tu te sens carotte d'être dans ta position, parce que même s'il reconnaît l'enfant, t'es dans la position de la meuf qui l'a baisé et qu'il a merdé, vu qu'il quitte pas sa femme. C'est comme ça, t'es une erreur. Est-ce que... Tu restes dans ce statut-là. Est-ce que, genre, une side chick qui veut se battre avec sa main, c'est quasiment automatiquement une pick-me? Est-ce que ça fait d'elle une pick-me? Oui et non. Enfin, je trouve que tu n'as pas besoin d'être dans cette situation-là pour être une pick-me, tu vois. Non, oui, je comprends ça. Je pense qu'il y a des variantes, mais c'est un peu une position de pick-me parce qu'en fait, tu veux te battre pour être celle qui va être choisie. Tu veux être l'élu. Tu veux être l'élu. Tu veux être l'élu et tu es prête à littéralement te battre dans une arène pour avoir l'attention du gars qui n'est même pas faithful à sa femme. Mais qui veut pas toi, en plus, tu crois que t'es... Grave, s'il voulait toi, il serait avec toi, il aurait quitté sa femme. C'est ça, longtemps. Les choses sont pas si compliquées. Il t'a fait un enfant, il a toujours pas quitté sa femme. Pourquoi tu surveilles le gars? Moi, je trouve qu'il y a des actions qui te montrent clairement où est-ce qu'il en est, là. Où est-ce qu'il se situe. Tu te claims. Baby girl, tu te play. C'est ça. Baby girl. Fais-toi un compte... Moi, je te dis, arrête de dépenser... C'est ça. Arrête de dépenser du cop gaz pour aller espionner les gens, là. Reste chez toi. Du cop gaz! Imagine-toi, la fille va espionner. Imagine-toi, la fille va espionner.
Elle a le bébé dans le bac du dans le back seat. Puis toi, t'es là avec des jumelles. Tu regardes, tu regardes par la fenêtre. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Ah, man. Et puis même, genre, tout l'argent qu'elle met dans l'essence, justement, pour aller surveiller le gars, toute l'énergie qu'elle dépense à faire des adresses email pour se créer des faux comptes, pour aller checker ce que la personne elle fait sur les réseaux sociaux. God damn, non c'est trop d'énergie. C'est trop d'énergie. Ouais, je sais pas de quel débat on peut pas vraiment lancer débat, c'est juste tragic. Faites de meilleurs choix pour vos vies. C'est vrai. Genre... Fais do you boo. Qu'est-ce que je dis? De toute façon, c'est déjà fait, mais il n'y a rien à faire. Force. Grave. Bon, c'est le courrier du cœur qu'on avait aujourd'hui. Donc, envoyez-nous vos courriers du cœur à notre adresse courriel. D'amour et de sexe podcast@gmail.com. En DM sur Instagram, d'amour et de sexe. En DM sur Twitter, DAEDS podcast ou dans nos DM respectifs. Je suis d'expérience, Wesh Karen, Didi the Destroyer. C'est pas mal ça. Pour ça. Donc, on va passer à l'actualité. Donc là, on va passer à des trucs d'actualité. Yes! Alors, le premier segment du segment actualité qu'on a, bref, c'est Azealia Banks qui dit qu'elle a couché avec Dave Chappelle et elle dit que, genre, en fait, elle s'en fout de ruiner son mariage. Tu vois, ça va dans le thème avec notre courrier du cœur qu'on a adressé juste avant. Ouais. T'avais vu la vidéo hein, quand elle parle d'une caca, genre, puis elle dit « Yo, c'est un bon black dick. » Ouais! Yo, non, franchement. Problématique. Mais qu'est-ce qu'elle est problématique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est problématique. Franchement, elle rend ça tellement dur. Genre, je suis une vétérante pour les mecs. Elle fait tout pour la détester, mon frère. Genre, des trucs, on te demande pas de nous dire tout ça. Pourquoi? Ok pour les uns, mais on n'était pas obligé de savoir tout ça, merde. Qu'il avait un big black dick. Big black dick. Oh là là. Ouais, même elle disait qu'il pouvait la fuck encore justement à cause de son big black dick. Non, elle est grave. En train de parler comme si c'était une caucasienne. Comme si c'était une caucasienne. Yo, je voulais pas dire ça, mais yo. Du Mont Caucus. C'est ça. Si elle était blanche, là, puis qu'elle aurait dit ça, là, yo, on l'aurait drag. Ouais, mais elle a parlé littéralement comme une blanche typique. Ah ouais, moi j'aime trop big black dick. Yo, t'as déjà fuck avec une fille, une blanche qui te demandait qui te disait des trucs comme ça? Ah oui, t'as big black dick, Gédric. Non, j'ai fourré avec ça, elle, mais elle m'avait dit après qu'elle aimait les gros pénis de noir. Dans le fond, elle aimerait ça faire un trip à 3, genre on some cuckold shit avec son chum, avec un homme noir. Elle me dit comment je devrais approcher les gars. J'aime le contraste de nos peaux. J'ai bloqué pour elle. Mais ouais, non, j'ai jamais vraiment. Franchement, c'est mérité. Franchement, c'est bon. Là, j'en ai marre. Blackity black. Non, franchement, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Mais ouais, mais pour revenir à Azealia Banks, tu penses quoi qu'elle ait, genre, expose le patinet? Est-ce que tu penses que c'est vrai, même? Bah, en fait, tu sais jamais vraiment si c'est vrai, parce que ces célébrités-là, elles sont tout le temps sous pilule, sous drogue, donc... Ouais, t'avais pas vu ses yeux, est-ce qu'il était gros de même? Ouais. Après, il y avait un filtre. J'ai compris qu'il y avait un filtre, mais ses yeux étaient big de toute façon. Donc, c'est ça. Mais c'était pas utile, tu vois. Mais après, elle a pas à le protéger. C'est vrai que c'est lui. Si tu veux pas qu'on t'expose, couche pas hors de ton mariage, mon gars. Parce qu'en plus, maintenant, c'est à la side que de te protéger. Genre, c'est non, c'est pas elle. Mais en même temps, un peu. Non, mais dans le sens que, genre... Attends. Moi, OK, je pense que pas que tu as le droit d'exposer ton site, ton gars, là, ou non, là, s'il y a une femme. Mais genre, moi, je dirais que tu as le droit de faire ça seulement si le gars te fait quelque chose de mal. Comme tu peux le blackmail si le gars, il est pas correct avec toi. Mais sinon, connais ta place, connais ton rôle. OK. Et elle, c'est quoi qu'elle reprochait? Elle reprochait qu'il ne soit jamais venu à sa défense dans tous ces scandales?
Genre, genre, si. Ouais, mais yo, elle a beaucoup de scandales, hein. Mais personne Elle vient à rend ta les choses défense bien pendant tes un peu, hein. scandales, genre. Même moi, si j'étais ton Mais elle a chum, des là, scandales de ouf. même moi, si j'avais même si j'étais ton chum, là, je serais pas à ta défense comme ça, là. Yo, elle a des Moi, je scandales de resterais ouf. bien Scandale avec les silencieux. gays. Grave, on the side. Yo, scandale avec les gays, elle a fait des scandales juste avec les noirs, scandale quand elle se bleachait, scandale quand elle égorgeait des poulets dans son placard. Yo, scandale parce elle était devenue broke, scandale quand Russell Crowe il lui a craché dessus. Mais c'est ça, hein. Comme, C'est personne s'est beaucoup. mis en position, dans le fond, c'était pas mis en position pour qu'une white woman t'attaque comme ça, genre, une white woman, genre, comme populaire et prédominante, t'attaque à un point tel que, genre, Dave Chappelle devait, genre, prendre un side. Comme le gars, il y a quel âge, là? Il y a 50 ans dépassé, là. Puis toi, t'es une timoune Le pour gars, il lui, a là. 50 ans, il s'est dit, il va ken une petite jeune là. Mais c'est Et en ça. plus, elle se fait refaire les sangs, ses sangs doivent être bien durs. Il se dit, il va se faire plaisir. La meuf, elle a snitch, elle a dry snitch comme ça. Je veux pas nommer de nom, mais Dave Chappelle. Grave, yo. Non, elle a jeté sous le bus, elle a jeté sous les roues du bus sans pitié. Mais Ça pour va de vrai, délire. je pense pas que comme ça l'amène à rien. Comme on t'aimait déjà pas, on t'aime moins. Azalia, ouais. Ouais. Bah, Genre, elle est déjà trop grillée pour que ça fasse vraiment quelque chose, je pense. mais tu penses que genre le monde vont regarder Dave Chappelle puis ils vont dire yo t'es pas correct pour de vrai. Le monde s'en calisse là. Non, non, les gens vont regarder Dave Chappelle en disant Yo, t'as fuck Azalia! C'est ça. C'est comment fucking crazy bitch. Yeah! Je pense que ça va être ça. En plus, toi-même, tu disais les folles, c'est elles qui ont le meilleur pussy. So, Mais peut-être qu'il yeah, parlait je pense d'elle. So, Puis sûrement dans son yeah. monologue, il est venu à ta défense, fait il a fait sa part. Bon, je devrais Il a pas dire fait, ça. oui, les crazy bitch. Mais tu sais pas c'est quoi tu sais pas c'est quoi qu'elle a vécu dans sa vie. Je je lui donnerai pas tout ça, mais tout ça de crédit, mais yo, moi, je sais pas à quoi elle s'attendait. Puis de toute façon, tu couches avec un homme marié, donc je comprends pas comment tu Mais c'est t'attends à ça. Tu une t'attends à quelconque quoi? défense ou légitimité. Le seul truc où il aurait pu prendre ta défense, c'est s'ils avaient fait une relation, s'ils avaient une relation de couple ensemble, Ouais. euh, hors mariage, tu vois. Là, elle peut s'attendre à une certaine loyauté, mais là, si t'as bang et puis that was it, si t'as bang avec son big black dick, Big black il dick. t'a donné le Mendigo et puis That's il t'a it. donné le Mendigo et puis that's it, hein. Merci pour tes services. C'est vraiment ça. Littéralement, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur Azalia? Non, pas vraiment, man. Shout out to you. Man. Ciao to you, Boubou. J'ai vu le deuxième truc qui est sur Twitter, la deuxième truc d'actualité. Ouais. On parle juste du... Bah bon, je vais juste ouvrir la page et puis on va aborder le Ouais, je m'en rappelle plus c'était thème. quoi, toi. En fait, c'est un thread sur une femme qui s'est fait retirer ses organes pour ses organes reproductifs. Elle a enlevé ses fallopian tubes. Pourquoi? Et alors, Elle a quel attends. âge? En fait, elle ne voulait pas faire d'enfant. Je ne sais plus à quel âge elle était. Je sais que c'est quelqu'un qui voulait faire avant ses 30 ans. Ok. Elle a fait à 27 ans. À 27 ans, elle s'est fait enlever les tubes. Non, pardon, 28. 28, et genre comme si elle parle... Donc, dans le thread, la personne, elle explique c'est quoi ses rendez-vous qu'elle a fait chez le médecin et tout, les Ouais. questions qu'on lui a posées. Mm-hmm. Genre, en gros, what if, si tu changes d'avis, est-ce que tu vas adopter? Qu'est-ce qui se passe si tu rencontres un mec qui te plaît plus tard, tu vois? Ouais. Et puis, la fille, elle disait que elle dit au mec directement qu'elle compte pas avoir d'enfant, jamais. Donc, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois ce que tu veux faire, Ouais, mais moi, je vais pas au moins faire ça. straight, là. C'est ça. Et puis, une autre question que le médecin me posait, c'était pourquoi tu veux pas d'enfant? Et la fille a répondu they don't complement my lifestyle. Donc, en gros, c'est pas une bonne addition. Ils apportent rien à son. Moi, je trouve que moi, personnellement, pour ma propre personne, je trouve que c'est extrême, là. Parce que les gens changent d'idée à chaque 2 minutes, là. True. Mais pour de vrai, la question de l'adoption, c'était la première truc qui me venait en tête, là. Comme, viens pas enlever tes fallopian tubes, mais genre,
Tu vas adopter pour après. adopter. Mais pourquoi pas? Parce qu'au final, il y a plein d'enfants qui sont déjà sur Terre. Pourquoi tu vas en rajouter quand il y en a qui n'ont pas forcément de bons cadres de vie pour grandir, tu vois? Si tu peux apporter ça, tu veux juste pas que ce soit les tiens. Moi, OK, mais parce que moi, je suis un peu extrême sur cette position-là. Moi, personnellement, je trouve qu'on est sur Terre pour procréer. C'est notre main goal. Fait que, Look at you with your religious self. non, okay. C'est même pas ça. Non, c'est même. OK, pasteur sans fleurs. C'est pas religious. C'est pas religious, c'est biologique. Non, je sais. Je sais que c'est pas religieux. L'Éternel a dit! L'Éternel a dit! Nous sommes sur Terre pour procréer. OK, bon, excuse-moi, continue. Non, mais biologiquement, c'est notre main goal. Fait que même nos interactions sociales, c'est tout fait, c'est tout pour faire en sorte pour qu'on procrée. Fait que moi, personnellement, pour ma propre personne, je ferais aucune action drastique comme ça. Si admettons, OK, genre, non seulement elle veut pas d'enfant, mais aussi, genre, je sais pas, même ses règles, ça lui donne des problèmes, genre, incommensurables et tout. Ouais, t'as des maladies liées à ça, comme ça s'appelle l'endométriose, des trucs mais comme ça. C'est ça. Mais moi, pour ma propre personne, je le ferais pas. Toi, si tu le fais, tant mieux. Ben, pas tant mieux, mais c'est juste genre, it's your business, tu comprends? C'est comme, la fille, elle a expliqué son processus. Qui suis-je pour lui dire que c'est mal ou bien, genre? Oui, surtout qu'elle a droit de vivre sa propre réalité, tu vois, et sa réalité autant valide. Moi, je trouve ça tôt. 27, tu commences à savoir si tu veux. 27, 28. Tu commences à savoir si tu veux pas d'enfant dans la vie, là, mais en même temps, genre, je connais tellement de gens qui disent ça, mais c'est juste pour... C'est comme si c'était cool à dire que tu veux pas d'enfant. Il y en a, c'est ça, et puis mais quand tu dig deeper, t'es comme, ah, mais je sais pas si je ferai une bonne mère, mais comme personne sait s'ils feront des bonnes mères. Ouais, genre, c'est peut-être juste le désir que t'as pas, c'est peut-être pas le fort désir que t'as à avoir des enfants comme certains ont. Est-ce que tu penses que Future devrait subir une vasectomie? Non. Pourquoi? Le gars a quand même 9 enfants de 9 baby mamas. Puis? Ou 5 baby mamas. Puis? Je sais pas, mais évidemment, c'est là de semer des bébés un peu partout. Si tu peux t'en occuper. En étant d'ailleurs pas tant... Mais il peut s'en occuper financièrement, mais est-ce qu'il est vraiment dans la vie des enfants? À quel point? Quand t'es un... Ouais, 9 différentes baby mamas, même. Non, mais je veux dire... Baby mamas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, 9 enfants, 9 baby mamas. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas que tu devrais arrêter. Je veux dire... ça l'a toujours été dans l'histoire de l'humanité, là, avoir un homme qui a plusieurs baby-mamans. C'est notre société. C'est notre société actuelle qui dit que c'est pas bien, mais genre, dans plein de cultures, là, ils ont comme plein de femmes, plein d'enfants. Surtout tant que tu peux les assumer, tu vois. Mais c'est ça. En train de semer des bébés pour les mettre à la rue. Puis il vaut mieux un futur. Okay. Moi, vaut mieux un futur qui fait 9 enfants, mais qui peut... Tu sais, OK, il n'est pas dans la vie des enfants, mais au moins il peut s'en occuper. Là. Financièrement, c'est pas comme le gars du street là, qui a genre 9 baby-mamans, mais genre, il paye pas de child support pour un même. Il est présent. Il n'est pas présent non plus. Parce que je me dis, de ne pas pouvoir payer les child support, c'est un truc, mais si tu es présent, ça enlève un certain poids, tu vois. Parce que tu peux être la personne qui garde les enfants, tu t'amuses avec les enfants, tu les aides à faire le devoir, donc c'est une autre manière d'être là dans la vie de l'enfant. Moi, sur ça, je suis partagée. Franchement, plus je grandis, plus je rencontre plus je connais des personnes, des filles qui, même plus jeunes que moi, ne veulent pas faire d'enfants. Et elles savent déjà qu'elles ne veulent pas faire d'enfants. C'est pas une envie qu'elles ressentent, tu vois. Il y en a beaucoup que j'ai remarqué, c'est aussi les filles qui étaient genre les premières dans leur famille ou qui ont dû s'occuper de quelqu'un qui était plus jeune qu'elles. C'est souvent ça, pas tout le temps, hein, mais j'en ai connu beaucoup où c'était ça. Okay. Donc, très jeunes, elles ont dû déjà subir un peu le fardeau de devoir plus ou moins élever quelqu'un et prendre cette responsabilité. Mais franchement, moi, en fait, comme on disait, fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Après, moi, le truc où j'ai un problème, c'est pas tant sur le fait de... Enfin, un problème, c'est un grand mot, mais c'est pas tant sur le fait de pas vouloir faire d'enfant, c'est plus, comme tu disais, de faire une pratique qui est irréversible.
Ouais, Encore c'est les ça. gars, vasectomie, je pense que c'est réversible jusqu'à un certain point. Mais les femmes, une fois que tu te fais couper quelque chose ou que tu les fais taille, genre c'est fini. Non, C'est mais comme tu peux... l'ex-baby mama de Neyo, qui Neyo lui avait dit oui, je veux plus faire d'enfants, etc. Et elle s'est fait opérer et ils sont séparés. Il est parti faire des enfants avec une autre meuf. Mais c'est ça. Mais ouais, comme... Mais c'est parce que moi, c'est ça que je disais, comme... Je connais des personnes qui ont changé d'idée. Comme au début vingtaine, t'es comme, non, j'en veux pas d'enfant, nanana. Mais genre, plus vieux, comme, tu réalises que t'en veux peut-être. T'es comme, C'est vrai que tu évolues. tu vas pas peut-être faire tout en sorte pour que t'en aies, mais comme si t'en as, ce sera pas un problème. Genre. Bref, Mais c'est vrai que tu évolues avec avec le le, temps. le temps. Donc, ouais, donc tes pensées, tes projets changent. Il y a des gens à 42 ans, ils se réveillent, ils font un gosse. Hein. Mais c'est comme il y a des gens qui sont pas, mais j'allais dire fâchés, mais pas vraiment fâchés, mais des gens qui ont un problème avec les gens qui sont âgés et qui font des enfants. Des gens qui ont genre 42 ans et puis qui décident de faire un enfant. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Genre, oh, mais t'es trop vieux, l'enfant, Ben moi, tu je sais, voudrais il va pas avoir. grandir, tu peux même pas. Moi, perso, je voudrais pas avoir mon premier enfant à 42 ans. Là. Moi, personnellement, je sentirais que j'aurais fait ma life. Waouh! Ok, bon, après chacun. Je trouve ça intense là, mais après chacun son... Non, mais que ce soit mon premier, que ce soit mon deuxième, troisième, ça me dérange pas. Là. Mais mon premier à 42, là. Je Ouh. comprends, mais après, si ça arrive, Non, est-ce mais que si tu ça vas t'empêcher arrive. parce que tu as 42 ans? Non, non, non. Tu vois, Mais si tu n'as pas d'enfant et qu'à puis moi, 42 ans, il y en personnellement, a un. à 40 ans, moi, personnellement, si à 40 ans, OK, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de blonde, je vais me sentir like I felt my life. Mais ça, c'est moi. Et pourquoi tu n'adoptes pas? Pourquoi tu n'adoptes pas si tu veux vraiment un enfant? Parce que, biologiquement, Non, là, c'est c'est pas de l'ego un peu, tu veux que ce soit les tiens. Mais y a rien de mal à ça. Moi, je sais que j'avoue, je veux des mini-mois. ouais, mais des gars qui adoptent seuls, ça existe? Ouais, je sais pas, sûrement. Hein. C'est sûr qu'ils doivent favoriser les couples, tu vois, à cause des normes de la société. Mais je pense que si tu es seul et que tu as de l'argent, tu peux. Je suis sûre. OK. Parce que, genre, tu sais, Et que admettons, tu te finances. dans les films, c'est tout le temps des femmes seules qui veulent des enfants, puis les hommes n'en ont jamais. Là. Comme Mhm. ils font jamais cette procédure-là pour adopter. Là. Ouais, mais ils mettent jamais les hommes dans les films, ils les mettent jamais vraiment dans des positions où ils Dans cette s'occupent position-là. d'enfants. C'est très, très rare, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ou dans les films de Noël, ou... enfin, bref. Ou bien, les seules fois qu'on voit ça, vraiment, c'est comme, genre, admettons, c'était la fille de ta femme, fait que là, tu l'adoptes, ou genre, Ouais, c'était l'enfant de ta sœur, mettons. ouais, c'est des trucs comme ça. Ils montrent jamais... alors qu'il y a des hommes qui ont cette envie de paternité. Hein. Bah, toi, t'as un bon exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais tu ne devrais pas adopter. Dernier recours, là. Ouais. Comme Moi, je c'est me ça. verrais adopter. Je Ouais, pense même si je fais des enfants, j'aurais bien adopté. Mais bon, c'est Dieu qui donne. On verra. ouais c'est ça. C'est pas bon. Pour de vrai, là, on peut rien contrôler, pas en tout. Grave. Pour ça, tu peux que... On verra. Mais Ok, bon, on passe aux questions bazar. yes. Ok, question bazar. Je tiens à préciser qu'on n'a jamais trouvé un jingle pour les questions bazar. Ouais, bon, c'est pas grave. Avant, c'est pas très grave. Mais avant, on faisait du jingle avec notre bouche. Hein. Vraiment ghetto. Ratatata. Ok, bon, Ratatata. question bazar. Question bazar. Bon, celle-ci, c'est dommage. Je voulais vraiment faire cette question-là quand il y aurait une fille. Mais bon, Evelyne est où? on va la survoler. Evelyne est où? Elle est en train de prendre une clope, elle est dehors, elle va fumer. Et puis, elle n'est pas dans ce délire-là. Ok. Mais bon, alors, un conseil à donner pour une anonyme qui souhaite savoir comment faire un gars dépenser de l'argent sur elle. Ok. Je ne suis pas la queen experte dans ce domaine-là, mais Ben, dans le groupe, pas mal. bah, sur nous trois, ouais, mais sinon, comparé à d'autres, franchement, je sais pas. Je sais pas. J'ai Connais pas ton vraiment de rôle. formule magique. Connais ton rôle. Ouais, c'est ça. Connais ton rôle pour de vrai, joue ta position. Et moi, je pense que le truc déjà essentiel, le point numéro un, si tu veux un gars qui dépend sur toi, c'est dans la sélection même du gars que ça se joue. C'est à partir de la sélection même du gars que tu peux voir si c'est un gars qui va dépenser sur toi ou pas, parce que c'est Oui, pas... oui, mais Mais... aussi, Mhm.
c'est pas toutes les filles qui ont droit au même blessing, je pense. Ouais, je pense. Comme il faut accepter que, genre, t'es une fille un peu ordinaire. En fait, sur ça, je suis d'accord, oui et non. Je pense qu'il y a des levels. There's levels, tu vois. Mais une fille très ordinaire, même une fille moche, peut obtenir qu'un gars dépense d'argent sur elle. Oui, Ça mais dépend genre, juste ça de va. c'est juste que si t'es cette fille-là, ça va pas être ça va pas être un athlète ou un acteur ou un truc comme ça qui va se peine sur toi, mais ton local drug dealer là, qui habite en bas de ton immeuble, il peut se peine sur toi. Hein. C'est pas ça. Moi, Camille, si tu veux un athlète, OK, mais t'es average, là. Il y a des affaires C'est ça, que. there's levels. Attends. Il y a des affaires qu'il va falloir que tu acceptes que tu ferais pas d'habitude. Genre, le gars va avoir des demandes, je pense. Ouais, des demandes Genre, genre quoi? non, mais je veux dire, plus le gars est riche, puis plus tu veux que le gars se peine sur toi, je pense qu'il va avoir des demandes fucked up qui vont arriver petit à petit. Genre, on some Monsieur Gray shit, là. N'importe quoi. Non. Moi, OK, je Non, connais. mais attends, tous Moi, les je gars qui connais sont une riches, ils escorte, sont pas là. dans des trucs fucked up, là. Moi, je connais une escorte, là. Genre, parce que j'ai l'impression, OK, que les filles qui veulent des gars qui dépensent sur elles comprennent pas, genre, les sacrifices qu'il faut que tu fasses, là. Moi, Bah, l'escorte déjà, il faut que tu dépenses sur toi-même. Ouais. Bah, dans le sens où, si, Ouais. disons, c'est un athlète ou un truc comme ça que tu veux, ils aiment les choses qui look nice. Ouais, Tu c'est vois, ça. oui, c'est sûr Ouais. que tu peux être regular et puis capter son attention. S'il est dans ce vibe-là ce jour-là, il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, ces gars-là, ils gèrent des meufs qui sont fine as fuck. Donc ça, là, c'est Ouais, c'est investi ça. dans la salle de sport, Mhm. tes extensions de style, sourcils, make-up, les vêtements. Tu sais, il y a tout un accoutrement qui... En fait, Faut il que faut tu que tu aies les comprennes codes. que le Il faut que tu gars. les codes qui correspondent à ce Ouais, c'est milieu-là. ça. C'est ça. Il faut que tu comprennes que ce genre de gars-là attend d'avoir une certaine genre de fille, là. Tu penses pas comme que le gars va dépenser sur toi autant, là. Comme toi, t'as rien à payer, mais genre, il va rien expecter de ta part, genre, comment dire? Comme il va expecter de ta part que tu sois genre une poupée, basically, que tu sois belle à côté de lui, that's it, là. Puis Ouais. après, j'entends dire certaines filles, oui, mais il faut avoir de la conversation. Hey, tu vas pas Mais en commencer à fait, parler de là, basket, tu vas pas commencer à parler de basket puis de three-pointers puis de stats avec le patinet, là. non, mais la vérité, Faut juste que tu saches dire bonjour et puis être jovial, là. il y a ça, mais honnêtement, il n'y a pas que ça. Honnêtement, c'est vrai que juste avec ta personnalité, si tu es toi-même, justement, en étant laid back ou quoi, tu peux vraiment cacher de l'attention. Oui, mais Honnêtement, c'est pas. c'est pas ça qu'il veut, là, le Tu... gars. Il veut juste quelqu'un de cute à côté de lui. Mais pas tous. Tu fais comme si les gars, parce que c'est des athlètes, ils n'ont pas de cerveau et Non, qu'ils non, veulent pas non. être stimulés. Non, c'est pas ça. C'est si toi, tu veux juste de l'argent de lui, Mhm. ben, il faut que tu t'attendes que le gars veuille pas plus que ton corps. J'ai l'impression qu'il y a un En fait, échange qui se fait pas c'est, quand tu fais juste de l'argent en fait, c'est, de quelqu'un. ben, si tu veux juste de l'argent, ça dépend parce qu'il y a une game que tu peux jouer. En fait, tout dépend de c'est quoi. Mais en fait, ça dépend de la personne et puis ça dépend de toi ce que tu veux. Si toi, tu veux juste uniquement de l'argent ou si pour et si c'est ça, il y a certaines actions, il y a un certain comportement que tu dois avoir, tu vois. Mais il y a des gens qui veulent de l'argent, c'est pas pourtant qu'ils ils veulent quand même passer un bon moment en sa compagnie. Donc, ils ont de la conversation, ils font des restos, ils peuvent partir en vacances ou quand ils vont en vacances, les gars, ils peuvent t'inviter en vacances avec eux. Oh, ouais. Et, donc, franchement, il y a pas juste un seul. En fait, ça dépend quel genre de truc, tu vois. Si tu te mets dans une position de jump-off, de meuf qu'on va ken, en fait, franchement, si tu es dans une position jetable, franchement, c'est rare que tu aies grand-chose sur lui, Mais c'est que ça. le gars dépense d'argent. C'est rare. Mais c'est possible qu'un gars de ce niveau dépense d'argent sur toi, mais il faut juste faut établir une certaine connexion. Les gars, ils sont pas bêtes. Hein. Il y a un milliard de gens qui veulent les gérer. Donc, moi, je pense que c'est pas juste une question de être belle et puis te laisser baiser. Surtout avec un gars riche. Je trouve que le truc de être belle et te laisser baiser, c'est plus valable avec le petit dealer de drogue local en bas de chez toi qui va lui, tu vas lui donner some coochie et puis il va te donner l'argent pour payer ton loyer, pour payer ta facture d'essence sans trop parler. Je trouve qu'avec un gars un peu plus élevé dans la société, euh, tu peux t'en sortir sans avoir à baiser. Ben, c'est quoi? Il va te fly out, là, c'est tout? Non, moi, je pensais le contraire. Moi, je pensais le contraire. Tu peux t'en sortir sans baiser avec le local drug dealer, puis genre, avec le gars riche, il va avoir sa... Il va s'en... Comme moi, si je paye tout ça, en je vrai, vais... tu peux t'en sortir. Ouais. En vrai, tu peux t'en sortir sans baiser avec aucun des deux. Hein.
Si on est super honnête, tu peux s'en sortir. Ouais, trust me, tu peux t'en sortir sans baiser avec aucun des deux. Et c'est même mieux, parce que tu sais quoi, un gars qui te baisse pas, là, trust me, il va te rappeler une autre fois parce qu'il veut réussir à te baiser, surtout s'il a dépensé de l'argent sur toi. T'inquiète pas qu'il va te réinviter. Moi, j'ai l'impression que si je paye pour quelque chose, c'est comme si je payais pour un service. Donc, j'ai besoin d'un retour sur mon investissement. Ouais, mais tu penses ça avec une mentalité de gars qui n'est pas millionnaire. Mais quand tu as de l'argent, like that, oui, là... mais si j'ai de l'argent... L'emmener au resto, c'est rien du tout, là. L'emmener au resto, c'est rien du tout. C'est pas que tu vas jeter de l'argent par les fenêtres, mais payer des billets d'avion pour ramener des filles que tu n'es même pas sûr de baiser à ta villa de vacances, c'est rien. Hein. C'est un petit peu d'argent, c'est tout. Hein. Allez, tu ramènes 4 filles, c'est 4 000 euros. Disons, 4 000 euros pour 4 billets d'avion, aller-retour et tout. 4 000 euros quand tu es millionnaire, c'est rien du tout. Mais c'est comme le petit gars, là, comment ça s'appelle? Le petit rappeur là, qui a invité la fille chez eux, mais qui ne voulait pas lui payer le billet de retour. Yeah, et puis, mais apparemment, le gars, il lui a payé, parce qu'après, juste après qu'il ait posté ça, il était dans le lit avec elle, ils dormaient ensemble et tout. C'est après ou avant? Moi, je pense que c'était il a posté ça après. Moi, j'ai compris que c'était arrivé. Moi, j'ai compris que c'était arrivé après, mais peut-être que c'était un malentendu, mais moi, j'ai compris que c'était arrivé après. Mais ce qui est marrant avec cette rappeuse-là, c'est que cette rappeuse-là il y a une chanson d'elle que j'ai écoutée après ce truc-là, et elle a vraiment des lyrics de ouais, je veux les gars qui ont de l'argent et tout, faut les scams et tout, nanana, tu sais, genre vraiment en mode bad bitch, j'aime pas les gens broke et tout. Mais quand tu te fais scam back, grave. Mais de toute façon, franchement, moi, je vais dire un truc. Je dis un truc pour les filles. Moi, je ne me suis pas fait flyer des milliards de fois, mais ça m'est déjà arrivé. Et franchement, tu ne montes pas dans un avion quand tu n'as pas ton retour. Il n'y a pas de... Tu viens, tu as juste un aller et tu n'as même pas de retour. That's crazy. Il n'y a pas de... paye le billet d'avion, je te rembourse. Non, si tu me fly out pour de vrai. Genre, normalement, se faire fly out, c'est que tu sors rien du tout de ta poche, là. C'est pas... Ouais. C'est pas... Comment? Mais ouais, c'est... Bref, elle s'est ridiculisée. Mais oui, juste pour revenir à la question qu'on disait, moi, je pense que si c'est ça ton objectif, il faut que tu sélectionnes quelqu'un qui a la main légère déjà. Il faut que tu sélectionnes quelqu'un qui a des poches profondes. C'est ça, quelqu'un qui de base... Franchement, même pas forcément. Des fois, il y a des gars broke qui aiment juste bien payer. Elle, si tu veux juste que le gars dépense de l'argent sur toi, c'est pas... Il y en a, mais si ton but, c'est seulement qu'un gars dépense de l'argent sur toi, tu n'as même pas de casse à tête à savoir s'il est riche ou s'il est pauvre. Tu as juste à voir si c'est quelqu'un qui dépense, si c'est quelqu'un qui a la facilité de dépenser l'argent, et puis tu sélectionnes cette personne-là, et puis et voilà, soit tu popes ton poussi, soit tu fais croire que ça va arriver. Moi, je trouve que c'est mieux de faire croire que ça va arriver pour pouvoir milk la personne pendant plus longtemps. Puis, tellement malhonnête. C'est malhonnête, mais tu sais quoi? Tu sais, moi, j'appelle ça comment? J'appelle ça utiliser le patriarcat à ton avantage. Oh, Jesus Christ. Bon. C'est utiliser un système d'oppression. D'autres propos toxiques. C'est utiliser un système d'oppression à ton avantage. Tu es dans un système où il y a c'est le patriarcat qui règne, et bien tu essaies de t'en sortir en utilisant les codes à ton avantage. That's it, point blank. C'est malhonnête, hein? À quelle facilité? C'est malhonnête, I agree. Mais... Sur 10, OK? À quel point tu penses que c'est facile de trouver quelqu'un qui va dépenser sur toi? Ça dépend, c'est quoi que tu veux dépenser? C'est super easy, ça dépend, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on t'achète des cadeaux, un parfum, un petit truc comme ça? Tu veux des vacances? Tu veux qu'on te paye une facture? Tu veux qu'on te paye des restos? Ça dépend, c'est quoi? Parce qu'il y a des gars à chaque niveau pour ça. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est à quel point tu penses que c'est facile de trouver quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui dépense sur toi? Ouais. Franchement, c'est ça. Genre sur 10. Sur 10. Franchement, sur 10, je trouve que, allez, 9, 8,5. Ah ouais? Fait que moi, je fais partie des rares. Là. Je fais partie des... Une meuf est capable de te faire dépenser de l'argent sur elle. Une meuf est capable de te faire dépenser de l'argent sur elle with the quickness. Moi, le seul truc, c'est que le seul truc, c'est que toi, quand tu vas réaliser que tu t'es fait play, tu vas être bitter. Donc, si la fille, elle n'a pas envie d'entendre le rara, c'est mieux qu'elle aille voir un gars qui a juste l'habitude de spend. Mais même toi, une meuf, elle peut te faire dépenser de l'argent with the quickness. Elle a juste à être fine, à te faire miroiter que si elle fait ça, tu vas la ken, tu vas le faire. C'était ma blonde. Spend that cash. C'était ma blonde. Spend that cash.
sans que ce soit ta blonde. Là, tu fais ton discours de gars, là. Yo, vous faites carotte facilement. Non. La fois que ça faille arriver... La fois que ça faille arriver, c'est parce que, genre, moi, je voulais qu'elle soit ma blonde. Fait que je travaillais pour qu'on développe un futur. Mais sinon... Ok, donc la fille, elle a juste à te faire croire qu'elle va être ta blonde et que vous travaillez en direction de ça. Ouais. C'est fucking simple. C'est fucking simple de faire quelqu'un dépenser sur ça. Ça dépend juste, c'est quoi? Faire quelqu'un dépenser de l'argent sur quoi? C'est peut-être juste m'acheter un paquet de gâteaux. M'acheter une bouteille d'eau quand j'ai soif, c'est ça. C'est pas un peu de la fraude dans le sens que... M'acheter un verre en club. Ouais. Non, mais c'est pas un peu de la fraude dans le sens que, tu sais, à un moment donné, j'ai vu un épisode de La Loi et l'Ordre, puis ils ont arrêté le gars parce que le gars faisait à croire que c'était un dean. Tu sais, là, les gars qui comme dirigent les départements à l'université, là. Puis c'est eux autres qui prennent les acceptations des élèves, là, whatever. Fait que là, ils faisaient miroiter ça pour pouvoir coucher avec les mères des futurs étudiants. Mais dans le fond, c'était pas vrai. Fait qu'il s'est fait arrêter parce qu'il a menti sur son métier. Fait que toi qui miroites le fait que tu vas être en couple avec moi pour me tirer de l'argent, c'est pas un peu la même chose? Ouais, mais attends, rentrer dans mon poussi, c'est pas rentrer dans une école. Hein. Ben, rentrer dans mes poches, c'est pas mieux non plus. Non, mais je scame pas Non, mais tu scammes pas l'avenir de quelqu'un, tu vois. Là, faire croire, oui, tu vas rentrer dans la super école et tout, mais couche avec moi, c'est fucked up de ouf. Après, c'est aussi les meufs, pourquoi vous êtes partis coucher avec? Pourquoi? Ouais, mais après, elles ont aussi... Mais c'est pas toi qui m'avais envoyé un article là, de genre, si tu mens à propos de genre ton de whatever, à propos de ta personne. Ouais, je t'avais envoyé... Ouais, je t'avais envoyé ça. Pour coucher avec quelqu'un, c'est mentir, donc, genre, c'est un peu un rape. Je t'avais envoyé la pensée. Je t'ai pas dit que c'est ça que je pensais, mais je t'avais envoyé la question que ça soulevait. Ok, oui, l'extrait que je t'avais envoyé, oui, c'était un tweet que j'avais vu qui... Pardon. C'était un tweet que j'avais vu qui soulevait l'hypothèse que quand tu mens pour get some pussy, c'était comme... j'ai oublié c'était quoi l'expression qu'ils avaient, mais c'était comme usurpation d'identité, mais j'ai oublié c'était quoi le terme. Et que oui, c'est comme un rape au final, parce que en fait, tu ne m'as pas laissé t'as pas laissé le choix de déterminer si... J'avais vraiment envie de coucher avec toi parce que c'était basé sur des mensonges. Mais j'avais tellement de la misère. Tu te souviens, là, j'avais vraiment de la misère avec ce truc-là parce que genre, OK, mais pour rester dans l'exemple là, qu'on avait, c'est un peu la même chose de coucher avec, de faire miroiter à un gars que tu veux coucher avec juste pour de l'argent, c'est le même principe. OK? Mais pourquoi j'avais de la misère avec ça, c'est que genre, le gars, il est juste allé dans tes principes pour pouvoir t'avoir. Mais c'est quoi la différence entre ça ou un gars qui veut changer pour pouvoir atteindre genre tes critères pour pouvoir être avec toi? Lui, il a juste fait plus rapidement. Il l'a juste fait plus rapidement, puis tu t'es rendu compte que c'était pas vrai. Mais si ça avait été sur un 3 mois, mais le gars, c'était pas vraiment lui, il a juste changé pour coucher avec toi, ça aurait été correct. Les filles se sont fait scam, mais elles se sont pas fait violer par le gars qui s'est fait passer pour le gars qui travaille dans l'université. Elles se sont fait scam. Quand tu joues, des fois, tu perds. Hein. Oui, mais parce qu'elles-mêmes, elles ont voulu prendre le shortcut. Mais comme le tweet que tu avais dit, que tu m'avais envoyé, le gars, ils se sont pas fait rape, ils se sont fait scam. C'est pas la même chose, là. C'est deux affaires complètement différentes. Tu m'as eu. Good job. Non, mais je veux dire, c'est pas correct de mentir sur qui tu es, mais genre, si c'est le seul moyen que j'ai de rentrer dans ton vagin, je veux pas dire que c'est correct, mais c'est pas un rape. C'est triste pour la personne de devoir mentir pour le faire. En fait, ça dépend. Mais si ça marche, ça marche. Ouais, mais ça dépend c'est quoi le degré de mensonge. Parce que si t'es parti louer une maison, louer une voiture, louer des bureaux pour faire genre c'est ton entreprise, tu sais, il y a des degrés de mensonge. Mais même si c'est ça, ok. Non, parce que ça, c'est abusé. Puis t'es fucked up dans la tête, là. Parce que c'est fucked up, mais... Va bang d'autres filles, là. Pourquoi tu faut payer une escorte, là.
Tout ça, on va payer des scores. Ouais, mais... Ça te coûtera moins cher. Ben, il a juste payé... Dans le fond, lui, il a juste payé une escorte, mais genre... pas toi directement, il a payé d'autres choses, mais ça revient au même, là. Yo, man, c'est fucked up, là, écoute. Mais c'est fucked up, mais c'est pas, genre, c'est pas la fin du monde, là. Tu t'es fait played, haha, comme c'est chien. Mais passe à autre chose, là. Je pense pas que si j'apprends que j'ai géré un gars et tout, j'ai couché avec lui et que genre une semaine après, j'apprends que tout ce qu'il m'avait dit c'était un mensonge et qu'il avait fait pour me ken. Il y a des chances que je me sente oui, tu vas te rape. sentir mal, mais tu vas pas t'en... C'est pas un rape. Pas mal, il y a des chances que je me sente rape là, genre t'as menti de ouf là, tu t'es carrément fait passer. Ouais, je t'ai fait passer pour quelqu'un d'autre. T'es malade dans ta tête, mais pour ça. Tu m'enlèves le choix. Genre, est-ce que moi j'avais envie de fuck avec un gars qui est avec un malade mental? Peut-être que j'avais pas envie de mettre ça sur mon body count. je connais une fille, OK, que elle sortait avec un gars. Le gars lui avait dit qu'il avait un certain âge, mais c'est seulement en rencontrant, genre, je pense, ses amis ou ses parents, que pour sa fête, puis genre, elle voit le gâteau. Le gars avait genre au moins 5-6 ans de plus sur le gâteau. Wow! Wow! Ça, c'était genre après des mois de fréquentation, comme ils étaient sérieux ensemble. Là. Le gars avait menti sur son âge. Là. Wow! Oh man! Oh, c'est horrible. C'est horrible, ça. Moi, ça m'est C'est horrible, mais c'est pas un rape, là. Wow! Yo, franchement, ça m'arrivait un gars qui avait menti sur son âge et j'avoue, franchement, je me sentais pas bien après. Genre, j'étais pisse. Ben, t'avais quel âge? C'était quoi le age difference? Je pense qu'on avait 22 ans d'écart, peut-être. Oh! 22 ans. Puis il avait dit qu'il avait quel âge? Alors, genre la trentaine, et en fait, il avait 44 ans. Je dis pas que c'est pas correct. Là, je rigole, mais j'étais chaud. Et en plus, t'as 44 ans, t'es parti fuck une petite de 22 piges. 22, c'est légal. 23, c'est légal. 22 piges. C'est légal. C'est légal, mais c'est fucked up. Mais il ressemblait pas à son âge. Non, il faisait pas son âge. Il faisait vraiment plus jeune. Ouais, il faisait la trentaine, mais pas 44. Okay. Genre, c'est un fuck, c'est plus qu'un... Enfin, c'est un scam, mais après, personne m'avait envoyé coucher avec cette personne-là, tu vois. Je pourrais me dire ça, mais... C'est vrai. Bon, après, ça sonne comme du victim blaming, ça, c'est pas bien. Ben, est-ce que c'est vraiment du victim blaming? Comme pour de vrai, en vérité, personne t'a envoyé coucher avec. Personne m'a envoyé coucher avec. Après, c'est pas de ma faute si un gars, il ment sur son âge. Après, on a pu dire, non, tu demandes sa pièce d'identité. Mais à qui tu demandes la pièce d'identité quand tu rencontres? De vrai. Mais la même chose pour les gars. La même chose pour les gars qui se pognent des filles trop jeunes, là, par accident. Ouais, grave. Comme qui en vérité, c'est beau dire ça, genre, parce que c'est beau à dire. Mais en vérité, qui fait ça pour de vrai? Qui ment sur son âge? Non, qui demande sa pièce d'identité à quelqu'un pour de vrai on some real shit? Personne, c'est ça, personne. Personne demande la pièce d'identité à personne. Moi, ça m'arrive pas. Je me souviens une fois quand j'allais souvent dans les after. Quand j'allais souvent dans les after, à un moment donné, genre, il y a une fille que je ferais fucking belle. Puis genre, je commence à danser avec. Mais là, un de mes amis me tape sur l'épaule, me dit, yo, fais attention, genre, elle est pas légale. Comment moi, j'aurais pu savoir? Moi, OK, j'assume que tout le monde qui est ici est en âge d'être ici. Donc, tu es en train de frotter l'enfant de quelqu'un. Ouais. Sur le dance floor. Ouais. Ben non, à un moment donné, je l'avais déjà raconté, à un moment donné, je French avec la personne, une autre fille. Je French avec, dans le même, pas dans la même soirée, là, mais dans le même contexte. Un autre after qui était... Je French la fille. Là, après, genre, elle me dit, tu sais, j'ai 17 ans. Je suis comme, tabarnak. Wow! Tu sais, genre, mais tu sais, moi, j'assume. Parce que je connais le gars à la porte. Moi, j'assume que, genre, il carte. Et puis même, dans ce milieu-là, dans un milieu d'affaires, tu t'attends pas. Bah, quoique 17, c'est les débuts où tu sors, tu vois, mais... Ouais, mais c'est vrai, quand t'es jeune comme ça, t'es grave chaude. Généralement, là. Moi, comment moi je fais pour deviner que la fille est jeune? Donc, donne-moi ta carte. Comment moi je fais pour même m'imaginer que, genre, la personne est trop jeune? Ben, après ça, j'ai arrêté tout ça sec. J'ai arrêté ça sec. Ouais, et puis de toute façon, Frencher, les gens là que tu connais pas, c'est pas... Non, c'est le fun. Non, c'est le fun.
Yo, en temps de Covid? En temps de Covid? Give me that shit. Ouais. Ready to risk it all. Yeah. Ouais, bon, on passe à une autre question? Yes. Ok. Deuxième question, c'est define what makes someone sexy. Donc, définis ou explique qu'est-ce qui fait que quelqu'un est sexy. Comme physiquement? Moi, je trouve que c'est dans l'attitude. En fait, c'est ça. Sexy, est-ce que pour toi, c'est physique ou est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est quelque chose genre... c'est comme l'aura, le charisme? Non, moi, c'est physique. Ok, donc c'est physique qui rend quelqu'un sexy. Ouais, ça dépend comment tu t'habilles. Ok. Comme juste mets quelque chose qui t'avantage. Mm-hmm. Ça, c'est sexy. Ok, tu vois, moi, j'ai une définition différente. Mais c'est vrai que l'attitude peut influencer, mais genre... J'avais ce débat-là avec des amis. Ils me disaient, est-ce qu'une 6 qui a une belle personnalité peut devenir une 8? Je suis comme en général, oui, mais comme si on parle, tu sais, comme je dis, le RPG, là, admettons physique, comme sa personnalité ne va pas influencer son physique, elle va influencer son score général, mais son score physique, si admettons un 6 physique, elle va rester un 6 physique, mais si elle a 10 personnalités, tu comprends? Ah, moi, je trouve que ça peut changer. Non. Genre, ça peut être une fille qui est un 6, par exemple, elle est un 6 à cause de son nez, elle a un nez tordu, mais sa personnalité est tellement bien que ça devient son petit nez tordu. Au lieu du nez tordu, là, c'est « Oh, mais son petit nez tordu ». Non, mais genre, c'est ça, c'est son score particularité. général. C'est son score général qui augmente, mais c'est pas son score physique. Je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est un 6, elle reste un 6, mais de manière générale, tu la montes à 8. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça change le physique? Non, en fait, techniquement, oui, c'est toujours un 6. Genre, même si c'est un gars, techniquement, c'est toujours un 6, mais ouais, c'est son overall. Oui, mais cette particularité, c'est ça qui me rend attirée par ça. Genre, moi, j'avais un type d'homme que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. J'aimais bien justement les gars qui avaient les nez crochus. Il y a plein de maghrébins qui ont ce genre de nez, là. Parce qu'ils se battent. J'aimais bien. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette stéréotype-là, mais c'est quelque chose qui est un défaut, c'est pas quelque chose qui est trop. C'est pas quelque chose de frais, mais moi, je trouve que ça rendait la personne belle à mes yeux. C'est quelque chose que j'aime. Genre, ouais, c'est comme un peu, comment dire, c'est unique. Comme une cicatrice. Ouais. Une cicatrice, tu trouves ça sexy? Ouais. Mais moi, je suis bizarre. J'en ai une. Bizarre, check bien. Mais ouais, non, j'aime bien j'aime bien les petits trucs comme ça. Mais ouais, moi, je trouve que ce qui rend quelqu'un sexy, c'est vraiment l'attitude, ta personnalité. Je trouve que ta manière d'avoir des conversations, c'est quelque chose qui peut te rendre sexy. Genre, si t'es capable d'avoir un débat, je trouve que c'est des choses qui peuvent te rendre sexy. Après, chacun a sa définition. Moi, je pense que c'est cap parce que, genre, il y a des personnes là, sexy, là, qui ont rien à dire, mais genre, toutes les femmes, puis il y a des gars qui sont pas des 4, qui sont pas des 6 pieds 6, puis qui ont plein de conversations, mais genre, non, c'est beau. Oui, parce que tu peux être aussi super sexy et puis pas être... Non, mais parce que genre, l'affaire, ok, que genre, quand que vous dites que c'est la conversation et tout, là, quand je dis vous, là, je généralise, mais tu sais que moi, la généralisation, j'adore. Les femmes qui sont sélectives. Ouais, c'est ça, les femmes sélectives, quoi. Comme, on dirait que vous dites ça, genre, pour apaiser, genre, les gars que vous aimez pas. Les moches? Comme, oui, moi, j'aime quelqu'un avec la personnalité. Non, on aime vraiment la personnalité. Ouais, mais c'est sous-entendu que, genre, il faut que ce soit minimum un 8 pour que la personnalité soit en compte. N'importe quoi! Non, parce que justement, un gars qui a un 4, avec sa personnalité, peut s'ériger à un 7, tu vois. Donc, non, c'est pas des blagues. Moi, personnellement, genre, une 6 va rester une 6, même si elle a la meilleure personnalité. Comme, si je te trouve pas cute, je te trouve pas cute, là. Donc, pour toi, une 6, c'est quelqu'un qui est pas cute? Non, c'est pas ça que je dis. Parce que tu peux être un 4 cute, hein. Non, ça n'existe pas, ça. Pour de vrai, là, votre ugly fine, là, ça n'existe pas. Mais n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on vous demande des exemples de ugly fine, vous donnez genre des top célébrités qui sont comme dans des films, genre torse nu, genre 15 packs. Oh non, le gars, il est laid. Non, comme pas.
Non, n'importe quoi. Moi, je donne des exemples de ugly fine que moi j'aime. Mais toi, tu les mets dans les moches direct. Le scammer. Par exemple, le scammer, moi, je trouve que c'est un ugly fine. Et toi, tu trouves qu'il est moche. Genre, moi, je me trouve plus beau que lui, là. Moi, je me trouve beaucoup plus beau que lui, là. Tu te calmes. Waouh! Non, mais franchement, les ugly fine, c'est une catégorie qui existe vraiment. Faut pas. C'est une vraie catégorie. Ça, Mais après, chacun a sa vision de ce que c'est un ugly fine. Ça, c'est donner de l'espoir. Ça, c'est donner de l'espoir aux gars que vous aimez pas. Non, parce que ces gars-là sont ugly. Ils sont pas dans la catégorie ugly fine. Ils sont dans la catégorie ugly seulement. T'as les ugly, t'as les never, t'as les ugly fine, t'as les fine et t'as les goddamn. C'est plusieurs. OK. Keep capping. Keep capping. Keep capping. Moi, je capte pas. Arrête. Moi, je capte pas. N'importe quoi. OK, bon, prochaine question. OK, dans ce temps de COVID, est-ce que c'est mieux de retourner vers d'anciens Friends with Benefits au lieu de rencontrer quelqu'un de nouveau? Moi, je pense que ça n'a pas rapport. Là. Ouais, moi aussi. Je veux dire, la personne n'habite pas chez toi de base. Tant qu'à le risquer, man, risk it all au maximum. C'est ça, parce que ton Friends with Benefits, il a peut-être le COVID. Là. Mais c'est ça. Ça n'a aucun rapport. C'est ça, c'est parce que tu as déjà fuck que le gars, il a pas attrapé le COVID entre-temps. À moins que ce soit ton Friends with Benefits comme depuis avant le COVID. Puis genre, là, le COVID est arrivé sur vous, mais c'est juste vous, comme vous êtes juste vous deux. Sur ça, oui, ça vaut... Bah oui. Là, parce qu'en fait, vous êtes toujours... Ouais, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, si c'est quelqu'un... Si t'avais déjà pas de Friends with Benefits, mais t'en veux un, maintenant que t'as le temps. Ouais, non. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là. Grave. Dans tous les cas, le end result, ça veut dire que tu vas choper le COVID. non, c'est pas de même ça marche. Là. On va tous attraper le COVID, ma gueule. Yes. J'ai hâte. Okay. J'ai hâte. On va tous attraper. Tu prends le transport en commun, toi? Non. Il y a le COVID là-dedans. Moi, je prends pas les transports en commun. Mais là, si tu as un hand sanitizer, tu touches à rien. Tu mets pas ta main dans ta je me lave tout le temps les mains. Je me lave tout le temps les mains. J'ai des gants. Je marche, je fais mes distances à pied ou sinon je suis en voiture. Mais là, non, c'est trop risqué. Moi, je le fais. Là. En plus, là, on est en déconfinement, nous. Donc, ça y est, la deuxième vague qui arrive bien, les gens se mélangent, tout ça. Non. Mais je veux dire, je prendrais tu vas faire l'épicerie. En commun en juillet. Tu vas faire l'épicerie. À pied ou en voiture. Ouais, mais tu touches quand même les légumes que les gens ont touchés. Oui, mais après, je les lave. Je rentre, je les lave. Ouais. Après, moi, j'avoue, quand je suis dans le supermarché, j'ai des gants. Okay. Quand j'arrive à la maison, j'enlève mes gants et puis je lave le tout. Smarting. Mais après, moi, je te dis, je me suis acheté une visière et tout. Ah ouais, tout ça. Yo, non. Moi, je suis dans un département rouge. Hein. Je suis dans un département où, genre, le Covid, c'est chaud patate. Non, moi, je fais attention. Ah ouais, wow. Non, moi, j'ai pas tout ça, là. Ouais, je suis mal. Oui, mais je pense que vous, ça va aller. Je trouve que le gouvernement a réagi assez tôt. Même le fait que vous ayez l'aide financière, je trouve ça génial. Et ça devrait aller. Pas juste attirer où les frontières. Tout ce que je veux. Mais ça va être la dernière chose. Pour revenir ici, là, es-tu prête à revenir ou genre, ça va prendre un petit temps? Moi, je suis prête à revenir, mais je me fais pas d'illusions. Ça va mettre un peu de temps. Non, mais dans le sens que s'il ouvre demain matin, genre, t'es prête à prendre l'avion demain matin, genre? Peut-être pas demain matin, mais la semaine d'après. Ah, OK. Ouais, à se poser. Quand même, je vais laisser quand même les gens faire des vols d'avion un petit peu avant. Dites-moi un peu comment ça se passe. Mais tu sais que quand je vais prendre l'avion, je vais faire ça comme Naomi Campbell. Hein. La combinaison blanche, les lingettes Lysol, je vais mettre ma visière. C'est combien de temps encore, France-Québec, là? C'est 8 heures de vol. OK. 8 heures avec ça sur toi, man. Ouais. Ah, mon gars, je vais prendre sur moi. Hein. J'ai déjà pris l'avion avec plein de couches de vêtements sur moi. Parce que tu vois, tu sais, avant que tu passes la sécurité, quand tu prends Air France, il y a toujours des connards, des fils de pute, là.
des employés qui sont là pour te stopper et faire peser ton bagage. Et puis, genre, si ton bagage il est trop lourd, t'enlèves ou tu vas payer, tu vois. Ah ouais. Là, je repars. Ah ouais, tu les mets sur toi. Tiens, hey, j'étais comme un bonhomme. À ce jour-là, les gars, ils ont dû tellement se moquer de moi. Moquer de moi. Mais je dis, c'est mort. Et je transpirais et tout. Je dis, c'est mort. Mais je pose rien du tout. Je repars avec. J'ai juste fait ça, passer la sécurité. Après, t'enlèves les trucs, tu vois. J'ai failli rater mon avion ce jour-là. En tout cas. Ouais, prochaine question. Ouais. C'est moi qui te pose une question par rapport. Ah oui, par rapport... Non, c'est pas par rapport. Ok. Ok, prochaine question. Est-ce que la taille du pénis peut être un prérequis dans notre choix de partenaire? Je sais pas, c'est à toi de me dire. Prérequis. Mais moi, je trouve que c'est un peu... Parce que bon, on sait tous que la taille peut être big ou plus petite selon tes désirs, mais ça t'assure pas du bon sexe. Donc, voilà. C'est ça. Et de toute façon, il faut arriver au point où tu vois la dick avant. Ou au moins, tu la testes avant. So, est-ce que faut que tu baignes chaque personne avant de faire ou tu demandes un dick pic avant? C'est ça. Donc, mais peut-être qu'on devrait, en vrai. Mais parce que la personne qui m'a demandé la question, c'est son amie qui est genre, elle adore les gros pénis, là, comme les énormes pénis. Là. C'est ça qu'elle aime. Là, après, j'ai demandé si c'est parce qu'elle aimait les noirs, là, mais elle a dit que ça avait pas rapport. Mais est-ce qu'elle couche qu'avec des noirs? Elle a dit que ça n'a pas rapport. Ouais, mais est-ce qu'elle couche qu'avec des noirs? C'est pas ça ma question. On n'a pas répondu à ma question, en fait. Je suis sûre qu'elle couche qu'avec des noirs, en tout cas. Anyway. Mais ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai dit d'avance. Moi, c'est rendu, je l'ai dit d'avance, là, que j'ai un pénis très normal. Là. J'ai un pénis très average, là. Parce que non, mais parce que là... C'est fucked up de devoir l'annoncer. C'est fucked up? C'est fucked up de devoir l'annoncer. Oui, de devoir annoncer. Oui, au fait, j'ai un pénis normal. Genre, te fais pas de rêve, ne te mets pas trop d'attente. C'est fucked up. On vous met une pression de ouf, les hommes. Noirs, surtout. Parle. Non, parle à tes amis. Parle à tes concerts. Franchement, c'est pas facile. Non, c'est sûr, ça va pas être facile. Vous devez vivre avec une pression constante et puis encore plus quand tu corresponds pas au... En fait, déjà, quand tu corresponds au stéréotype de la grosse bite, la meuf, elle doit tout le temps s'attendre que tu aies tout le temps envie de coucher, que tu sois une bête. Genre, tu sais, il faut que tu sois un animal, alors que ça se trouve, tu aimes peut-être coucher en regardant les yeux dans les yeux, et des petites caresses, tu vois, donc avec du boys to men en background. Donc voilà. Et aussi, si tu es un gars noir qui a un petit pénis, c'est horrible aussi à vivre. Parce que tu as la pression de « Ah, je m'attendais à plus ». « Oh, t'es un petit. Oh, mais t'es pas un vrai noir. » Des trucs comme ça que tu dois te manger. On some Joe Biden shit, là. T'es pas un vrai noir. Yo! Oh, c'était cringe. Jusqu'à, j'ai même pas été regarder l'extrait du Breakfast Club, mais c'était cringe as fuck. Ah, moi, j'ai écouté au complet, là, mais le gars est sénile. Comme le gars est sénile. Puis j'arrête pas de me dire, OK, que tout ça, OK, parce que Hilary, elle a dit qu'elle avait de la sauce piquante dans son sac. Yo, maintenant, il croit qu'il faut tout ça pour ça! Non. Dans le sens que genre... Tu votes pas pour moi. Non, dans le sens que les Noirs n'ont pas voté pour elle. Parce que les Noirs n'ont pas voté pour elle. Parce qu'ils pensaient qu'elle penderait. Mais check qui qu'on a eu comme président. Check qui ils ont eu comme président. Puis check c'est qui le candidat. Le candidat après. De toute façon, qui pender ou qui pender pas, les Noirs vont toujours se faire tirer dessus dans les rues. Avec ce genre de se faire étouffer par un genou. Franchement. Voilà. Moi, en fait, le truc, c'est que moi, ça m'énerve quand justement ils font des trucs à la Hilary, genre oui, j'ai du hot sauce dans mon bag, et des trucs comme ça. Moi, ça m'énerve. À la limite, tu vois, c'est peut-être choquant ce que je veux dire, mais à la limite, je respecte peut-être plus un gars comme Trump, who clearly doesn't give a fuck. Longtemps. Et à least, tu sais très bien que ce gars-là, il en a rien à foutre. Il fait pas semblant de te caresser. Tu sais qu'il est raciste, tu sais que c'est un white supremacist, et au moins tu sais sur quel pied danser. Mais les Hilary qui font genre, hey, j'ai du hot sauce dans mon bag, Beyoncé, I love black people, mais qui va pas hésiter à faire passer des lois qui vont criminaliser des gens parce qu'ils ont l'affaire quand c'est arrivé. Quand c'est arrivé, j'ai regardé Breakfast Club vraiment souvent là. Puis quand c'est arrivé, j'ai regardé l'entrevue, j'ai pas comme fait le clic là, parce que genre ça se peut là qu'elle ait d'un hot sauce dans son bag. Non, mais parce que je connais... Il y a hot sauce dans son bag pour de vrai, là. Franchement, on n'est pas beaucoup... Je connais des gens qui en ont.
Parce qu'ils sont Oui, comme... il y en a. Mais c'est ça, mais peut-être qu'elle fait partie de ceux-là. Comme moi, Il y en a, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas la majorité de... Ouais. T'as pas pensé à Beyoncé tout de suite? Ouais. Mais Beyoncé elle-même fait référence à quelque chose qui est commun dans la communauté noire, tu vois. Mais peut-être qu'elle aime ça avoir du hot sauce, là. Peut-être, non, mais moi je... Hilary, là, elle doit à vu... peine aimer avoir... Hilary, elle doit à peine aimer avoir du poivre sur ses pâtes. Alors, the hot sauce, man... Non, mais dans le sens que genre, hey, si c'est la seule raison pourquoi t'as pas voté pour la personne, là, t'es imbécile. Non, je pense pas que c'est juste ça. Non, je pense que les gens lui en voulaient surtout aussi par rapport aux lois qui étaient passées quand ils ont criminalisé, genre à l'époque, ils utilisaient des termes genre super thug ou des trucs comme ça. Là. Ouais, je comprends. Mais oui, mais là, ils vont voter pour Biden. Yo, Trump va être réélu, là. À this point, Trump va être réélu. À this point, j'espère. Yo, Trump est invincible. Comment ça, t'es président avec peut-être 40 accusations sexuelles contre toi? Comment ça, t'es président avec des preuves que t'as communiqué avec la Russie et que t'as trafiqué les élections? Comment ça, t'es encore président quand il y a des hurricanes, tu vas Puerto Rico et tu lances des trucs de survie comme si tu faisais Kobe! Steph Curry. Yo, tu dis que des pays sont des shithole country, Corona, tu dis c'est le Chinese virus et tout. Genre non. C'est ça par rapport parce que ça c'est foreign policies, là. Puis genre, ce que les autres pays pensent de toi, on s'en fout, là. Ce gars-là est invincible. Il a un gilet pare-balles en adamantium. Comment on appelle ça, le Teflon? C'est lui, le vrai Teflon, c'est Donald Trump. Yo, Obama lui-même n'était pas mieux, hein. Enfin, non, ouais, c'est d'une certaine manière, c'est que il n'a pas eu tout ça de scandale et il a eu des critiques qui étaient... On lui a demandé son certificat de naissance, mon gars. Non, mais l'affaire, OK, c'est que Trump, là, il fait ce que j'arrête pas de dire. Il arrête pas de dire « I said what I said ». Comme il assume ses propos. Ben, jusqu'à un certain point, là, des fois, il dit que les gens mentent, là. Mais genre, jusqu'à un certain point... Fake news. Jusqu'à un certain point, il assume ce qu'il dit. Fait que tu peux même pas l'attaquer, genre... C'est ça. Tu peux même pas l'attaquer tant que ça. Comme, même si tu critiques, là, le gars va rien prendre en considération. Tu peux rien lui dire. C'est ça sa force, c'est que tu peux rien lui dire qui va l'atteindre. Tu vas lui dire, il en a rien à foutre. C'est ça. Ouais. À comparer d'autres présidents, tu vas leur dire, là, ils vont se sentir mal, ils vont backtrack, fait que là, ils vont jouer au yo-yo avec l'opinion publique. Ouais. Le gars n'a rien à faire. Et c'est vrai que ça te rend invincible, ça revient à ce que tu dis quand tu vis dans ta vérité. Personne peut te... Qui peut le stopper, wesh? Personne. Ok, bon, on passe à une autre question? Yes. Ok, est-ce que tu as des deal breakers sexuels? Donc, des choses sexuellement que, genre, toi, ça passe pas. Que ça passe pas? Donc, ouais, c'est un deal breaker avec ça, là. Genre, vouloir être peg, quelqu'un qui est travesti, pardon. Ben, aucun des deux, là, trans et travesti, non, là. Mm-hmm. Parce que je veux des enfants. Je sais pas si j'en voudrais pas, je sais pas si ça me dérangerait. Mais en même temps, genre, je sais pas si un vagin de trans mouille. Fait que ce serait sûrement... Je pense pas que c'est nice. J'avais regardé un documentaire justement sur les trans et certains trans qui s'étaient fait opérer et tout. Et ceux qui font une détransition. Et il y en a. J'ai regardé ça aussi. Tu l'as regardé aussi? Ouais, ceux qui font des détransitions. Mais j'avais l'impression que ce documentaire-là était un peu de la... C'est comme... Oui, il y avait un parti pris un peu. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé quand même aussi. Mais tu avais dedans le gars qui s'était fait opérer et qui regrettait de s'être fait opérer. Parce que du coup, il avait perdu ses sensations de plaisir, etc. Ah ouais, non, c'est ça. Vu qu'il s'est fait couper son pénis, tu vois. Donc voilà, bon, on parlait d'autre chose. La question, c'était, c'est quoi les deal breakers? Ok. Moi, un deal breaker... Je pense qu'un gars qui veut être peg, c'est un deal breaker pour moi. Je suis capable de te doigter, mais je suis pas capable de t'enfoncer genre un god ou prendre un god ceinture et te fuck, non. Je pense que mon cœur n'est pas capable de supporter. Pourquoi pas?
Je sais pas si j'ai le cœur à s'attacher ou... En fait, je pense que c'est parce que mon formatage avec la société et le formatage de ce qu'est la masculinité que j'ai par la société, parce que j'avoue, je suis impactée par ça, je pense que ça ferait que je le verrais plus vraiment comme homme. Je peux te doiter, je peux te bouffer, il n'y aurait pas de problème. Même pas gay, mais c'est genre not masculine. Genre, parce que oui, c'est gay. Genre, des gays peuvent faire ça entre eux. Mais des gays. Non, mais j'admets. C'est pas masculin. C'est pas quoi? Des gens qui prennent dans le cul, c'est pas masculin. Mais il y a des gays qui sont masculins. Genre, tu peux être gay et prendre un truc dans le cul et ne pas perdre ta masculinité. Mais je trouve que moi qui pègue mon mec, ou qui met un gars de ceinture ou qui il en perdrait en masculinité. En fait, ouais, moi, j'ai pas d'envie de... Toxic féminité. Non, bah, peut-être, je sais pas. Moi, je suis un produit de ma société. Hein. Donc, qui a... Je savais que t'allais justifier ça comme ça. Je savais que t'allais justifier ça comme ça. Je suis un produit de ma société. Mais je suis un produit de ma société, mais c'est la vérité. Et le gars qui veut défier les règles, les normes sociales. Les règles sociales lorsqu'ils en pèguent. Je ne shame pas. Non, le gars est moins masculin. Non, pause. Non, wait. Moi, je ne shame pas. Il y a des femmes qui sont à l'aise avec ça, il y a des femmes qui aiment pèguer leur gars et elles le voient toujours masculin. Moi, je shame pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais que je me connais. L'essentiel, c'est de se connaître. Je connais mes limites. Je sais que si je mets un gars de ceinture dans le cul de mon gars, je l'ai désolé, mon frère. Ouais, Après ça, moi, quand je fais juste dire que j'aime pas les grosses puis les laides, yo, non, t'es pas correct. Mais est-ce que moi, tu trouves que c'est pas correct ce que je dis? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que je suis pas en train de put down. Je dis juste que ce n'est pas ma tasse de thé. Ben, c'est pas ma tasse de thé des grosses puis des laides non plus. Oui, mais tu shames tout un groupe de personnes. Je shame, comment? Je veux dire que c'est pas pour moi. Non, mais comment tu le dis? Des grosses billes, des laides, mais... Ben, il y a du monde gros, puis il y a du monde laid dans la vie, là. Je pointe le doigt. Je pointe le doigt sur personne. Pourquoi tu veux pas des filles qui sont grosses? Pourquoi tu veux pas des filles qui sont grosses? Des filles qui sont sur quoi? Ou quoi, je suis un produit de ma société, j'aime les personnes. Ah, la fuck you, man! Fuck you! Non, mais... non, ouais. Mais une fille grosse, c'est un deal breaker pour toi. Alors, toi-même, t'as dit, elle suce mieux. Ouais, mais... Si j'ai le choix entre une fille mince qui suce extrêmement bien puis une fille grosse qui suce extrêmement bien, je vais prendre la fille mince. Ok, bah après, chacun ses goûts. Il y a des gars qui... Si le gars ok, te donne les meilleurs orgasmes de ta vie, mais il veut se faire peg, versus un gars qui te donne les meilleurs orgasmes de sa vie puis qui veut pas se faire peg. Bah, je prends le gars qui se fait pas peg. Mais c'est ça. Ok, ça, mettons, le gars veut pas se faire peg, mais il donne le pire sexe de ta vie versus le gars qui te donne le meilleur sexe de ta vie, mais il veut se faire peg. Qui te choisit? Yo, désolé, mais je vais prendre le gars qui me donne le moins bon sexe. T'as dit le pire sexe de ma vie? Ouais. Le pire sexe? Non, mon gars, je suis célibataire dans ce cas, tu vois. Parce que je peux me trouver du OK sex in the streets. Hein. Mais je vais pas me prendre un gars que je vais peg, même s'il me donne le meilleur sexe, même si j'ai des orgasmes en 3D, en 4D, mon frère. Mais la même chose pour une grosse pour moi. La même chose, c'est la même affaire. Ok. De toute façon, t'as le droit, franchement, les goûts, t'as le droit, moi j'ai bien le droit de choisir des gars, moi je veux des gars qui sont grands, tu vois. Bah, chacun son... C'est ça. Faut juste pas shame les gens. Non, c'est ça, faut juste pas shame. C'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle mérite pas l'amour. Elle mérite juste pas le mien. Next question. Ok. Alors, est-ce que tu es obligé de fuck si tu te fais fly out pour une semaine dans le sud? De base. Oui, mais ça, c'est toi. Honnêtement, tu as la mentalité des gars. Non, moi, je pense que ça fait partie de l'échange. T'as la mentalité des gars qui ne sont pas... non, c'est le capitalisme. Abondance pécuniaire. C'est le capitalisme. Ouais, si tu veux. Je suis pas Alors, je fais quelque chose, il faut que j'ai un rendement. Il faut que j'ai un bénéfice. De base. Sinon, on est dans le communisme. C'est bien la charité. Des fois, sinon, on est dans le communisme. Moi, je suis communiste. On partage tout. Ben, c'est ça. Ça veut dire que tu payes ton propre billet.
Le sexe qu'on a, le sexe qu'on partage, c'est le sexe qu'on partage. Le temps qu'on partage ensemble, c'est le temps qu'on partage ensemble. Le temps égale pas money. Temps égale pas money. Money égale money. Ouh, the ghetto. Ouh, the ghetto. Mais moi, personnellement, je pense que oui. Ben, moi, je pense que t'es pas obligé, mais moi, je pense que le gars va s'attendre à ça quand même. Mais après, fuck à quoi il s'attend, tu vois. Fuck à quoi tu t'attends. T'es jamais obligé de faire quoi que ce soit, mais le gars, c'est sûr qu'il s'attend à ça. Comme c'est pas vrai que les gars te payent là, le billet d'avion, là, faut fun. Je pense qu'il s'attend à te fuck, ouais. Surtout si vous êtes en tête-à-tête. Si c'est un groupe d'amis, genre c'est un groupe d'amis qui sont posés dans une villa et puis ils vous invitent à venir, il y a des chances que tu n'aies même pas besoin de mais fuck, attends, ça dépend aussi. Si, admettons, toi, tu es la seule personne que lui connaît. Non, si admettons, lui, c'est la seule personne que toi, tu connais, il s'attend quand même à fuck. Mais si, admettons, toi, tu es ami avec tout le monde, puis tu as juste fly in pour que vous soyez tous ensemble, ça, c'est différent. Mais si c'est juste... Si toi, tu es son seul contact avec tout son groupe d'amis... Oui, si tu as spécialement convoqué, clairement, c'est pour coucher. Mais tu n'es pas obligé. Il y a plein de gars qui se font... il y a des gars qui se font scam everyday comme ça. C'est pas un truc. C'est pas un problème. Mais oui, c'est possible qu'ils s'y attendent, tu vois. Après, c'est qui la personne qui te fly out comme ça? Je sais pas, mais on dirait mais peut-être parce qu'on écoute ces podcasts-là, mais tu sais, genre des horrible decisions puis lip service, là, genre, si le gars fly out pas, genre, c'est un trash-ass nigga. Ouais, mais regarde, déjà, des flights à l'intérieur du pays, c'est pas si cher que ça aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Et en plus, au Canada, c'est cher. Des filles Oui, et puis en plus, les filles, c'est des filles qui ont un certain niveau. Les filles, elles sont populaires, même si c'est pas les plus belles, parce que moi, les filles de Horrible Decision, je les trouve pas... mais elles sont quand même populaires, elles ont un certain niveau, elles sont pas moches. Moi, je me suis déjà branlé sur des photos de Mandy. Là. Oui, mais ça m'étonne pas. Pourtant, Mandy était... Ouais, j'avoue. C'est étonnant. Ouais, j'avoue. Ça, c'est étonnant. En vrai. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es branlé sur cette fille-là? Parce qu'elle a light skin. Parce qu'elle a light skin. C'est pas vrai. Wow. C'est pas vrai. Non, je sais sais pas que vrai. T'aimes bien les light skin. T'aimes bien les light skin. Tu l'as déjà dit, wesh. Assume. J'aime bien les light skin thick. J'aime bien les thick light skin. Oh, donc t'acceptes une fille c'est une joke, là. Non, mais c'est vrai, là, mais c'est pas exclusif. C'est pas exclusif. Ça, c'est problématique. C'est pas exclusif, non. Parce que j'ai dit que je les aime, j'ai pas dit que je les préfère. Tu donnes un pass à la fille qu'elle soit thick parce qu'elle est light skin. Ah oui, ça c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. Si elle est light skin puis thick, c'est correct. Si elle est thick, mais elle est light skin, c'est correct. Elle est quand même belle. Ouais. Non, mais comme, mettons, je préfère les minces noires que les minces light skin. Les minces foncées que les minces light skin. OK. Bon, après, les goûts, les couleurs. Ouais. C'est graphic design en moi qui... les graphic design en moi qui catégorise là, les couleurs et les goûts. Je suis un produit de ma société. C'est ça. De mon éducation. Des formations professionnelles. Mais non, franchement, pour continuer sur la question, t'es pas obligé de fuck. Do how you do. Mais oui, prépare-toi à ce que la personne s'attende à ce que tu fuck. Quoi. Si tu veux éviter ça, paye ton propre billet d'avion. Oui, c'est ça. Et comme ça, t'as même pas de questions à te poser. J'ai l'impression, mais c'est parce que j'ai l'impression que... Va en fly out avec de l'argent. Ouais, j'ai l'impression que quand quelqu'un fly out, genre, tu lui dois... Comme même quand quelqu'un te paye quelque chose, on dirait que tu lui dois quelque chose. Mais ça, c'est juste... Mais ça, c'est un sentiment personnel. Genre, mettons, quelqu'un veut me prêter de l'argent, je vais dire non. Parce que, genre, je veux rien te devoir. J'aime pas devoir aux gens. Ouais, je comprends ça. Ça, je pense que c'est l'éducation qui fait ça. Ouais. Après, moi, c'est pas que je sens que je te dois, mais c'est sûr que je me sens obligée de te rendre l'appareil. De faire quelque chose pour toi. Pas forcément la même chose, mais oui. Après... moi, je me suis fait fly out, bon, pas non plus des centaines de fois, mais quand ça m'est arrivé, j'ai pas bang. T'as pas bang personne? Non, j'ai pas bang personne. Okay. Mais après, j'avoue que moi, j'étais dans un contexte où je connaissais quand même tout le monde. Des gens. Pas tout le monde, mais je connaissais quand même genre 2-3 personnes au moins. Mais c'était tes amis, là, c'était pas genre des connaissances. Ouais. Il y en a un surtout qui était mon ami.
Après, le reste, connaissance. Mais après, à force de se voir, ça devient des amis, tu vois. Ouais. Mais dans ces cadres-là, tu vas, tu passes ta petite semaine. Mais après, c'est ça, c'est quand t'es ami, t'as pas besoin de fuck. Mais là, vous étiez-tu dans la même chambre aussi ou genre... Non, à chaque fois, j'ai eu mes propres chambres. OK, ben c'est ça. OK, ouais, c'est différent. Mais là, t'arrives à l'hôtel, tu dis, finalement, on est dans la même chambre. Donc, Oh mince. Ça, c'est une tactique de broke nigga. Ça, c'est une tactique de broke nigga. Come on. C'est une tactique de broke nigga. Genre, oh mince, on est dans la même chambre. Smart nigga. Smart. Non, broke nigga. Il y a un lit. Un vrai gars, il y a juste un lit. Un gars qui a l'argent like that, là, il va juste prendre l'autre chambre, il va rentrer dans ta chambre. Là, c'est tout. Anyway. Ouais, rentrer dans ta chambre, ça sonnait un peu comme un viol. Bon, on change de question. Oui. Ouais, c'était pas une bonne phrase. Il y a la clé. C'est moi qui paye, j'ai la clé aussi. Non, je peux pas rigoler. On peut pas rigoler sur ça. On peut faire des blagues sur tout. Non. Bah oui, mais ça dépend comment c'est. En tout cas, bref. Ça dépend comment c'est amené. En tout cas, bref. Ok, comment quelqu'un... Ok, how does someone talk themselves out of sex? Donc, comment quelqu'un, par exemple, juste avant que vous soyez prêt à faire du sexe, il peut dire des choses qui vont faire que non, vas-y. Genre... non. C'est comme ça que je l'ai compris la question. Est-ce que c'est comme ça aussi? Attends, répète, là, je n'étais pas sûr. How does someone talk themselves out of sex? Non, c'est pas ça. How does ça peut être ça. Talk themselves out? Mais ça peut être ça, mais ça peut être comment toi tu te convaincs. Ouais. Comment toi tu te convaincs à pas avoir de sexe. Ouais. Ah, ok, ok, je comprends. Comment je me convainc? Mais en vrai, déjà, quand je sais que je suis dans une position où j'ai pas envie d'avoir du sexe, je m'épile pas. Mais ça, c'est une fausse barrière. Ça, c'est une barrière que vous donnez. Nous, ça nous dérange pas. Moi, oui, vous, ça vous dérange pas, mais moi, j'arrive à me tenir par rapport à ça. Pas toujours, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de venir avec le Harry Coochie et de still fuck. Bien sûr, ça m'est arrivé, tu vois. Mais ça, je trouve ça con. Yo, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je suis comme, mais je m'en calisse. Genre... Ouais. Oui, mais tu sais quoi, il y a beaucoup de gars qui font genre, ouais, je m'en fous, et puis après, c'est les premiers à ouvrir leur bouche. Ouais, c'était pas épilé, J'ai entendu ces histoires-là plusieurs fois de gars qui se moquent, qui sont en train de clown une fille avec leurs amis. Ouais, on dirait que c'était pas épilé, ouais, c'était bouché. Genre, c'était bouché. Ça dit, je m'en fous. Ça dit, je m'en fous, et puis après, ça te shame quand c'est avec les boys. Moi, je l'ai fait à The Joke, là, quand j'étais avec elle, je suis quand même, t'es pas rendu, mais tu sais, genre, je suis tellement vocal sur le fait que ça me dérange pas, même que ça me turn on un peu. Ouais, j'avoue. Que, like, you know it's a joke, là. Mais sinon, qu'est-ce que je peux me dire, sinon? Mais moi pour de vrai, là, me branler, là, que ça, post-nut clarity, de base. Same. Des fois, je suis en train de sexter, puis genre, je fais juste me masturber, je suis comme, vidange. J'ai comme le goût de jeter mon cellulaire. J'ai plus envie. Sinon, il y a quoi d'autre? Des fois, je sais pas, si la personne est sur les réseaux sociaux, tu peux regarder ses réseaux sociaux pour te dégoûter. Par exemple, si elle dit des trucs d'hommes. Mais moi, personnellement, c'est ça. Ou sinon, je me rappelle, c'est comme mon objectif. Il y a sûrement une raison qui motive au fait que j'ai pas envie de coucher avec cette personne-là. Donc, je me le rappelle. Tu voulais déjà pas coucher avec elle à la base? Ouais. Ou que je m'étais déjà dit non, c'est bon, il mérite plus. Donc... Et puis, t'es dans la salle de bain. Non, tu vas pas lui donner de coucher. Combien de fois sur 10 que ça marche, ça? Ça marche des fois. Des fois, ça veut dire 1, 2 sur 10? Non. Sur 10, je dirais que... Allez, ça marche 6 fois sur 10. Menti. Des cas. Moi, à chaque fois que la fille vient chez moi et elle dit on va rien faire. Oui, parce que bitchy cap, il y a beaucoup de gens. C'est même pas comme si je forçais là tant que ça. Vaut mieux que tu dises rien puis qu'il se passe rien que tu te dises qu'il va rien se passer. Parce qu'on dirait que quand tu dis ça, on dirait que c'est un défi. On dirait que c'est un défi pour moi. Ouais.
Grave, grave, grave. Et puis, en fait, maintenant, tellement que c'est devenu commun, on a tous réalisé que quand tu dis il va rien se passer, on sait que c'est faux. Les gars, ils disent même plus rien. Ouais, ok, d'accord. Il va rien se passer. Bon, je viens quand même te chercher. Et puis, ça. les gars réagissent même plus. Les gars réagissent même plus quand tu dis ça. It's time to back up what you said. Grave. Eux-mêmes, ils savent que tu capes. Et puis, la fille, elle capte elle-même, elle sait qu'elle capte. On essaie de se convaincre, en fait, quand on dit ça. Mais c'est ça. C'est comme si on se parle à nous-mêmes. Vous faites vraiment souvent ça, genre, essayez de vous convaincre. Mais c'est aussi pourquoi? Parce qu'on fuck avec des gars avec qui on ne devrait pas fuck. Tu n'aurais pas besoin de te convaincre si la personne que tu voyais, c'était quelqu'un que tu voulais vraiment voir et vraiment fuck avec. Non, mais pas nécessairement juste pour ça, là. Comment alors? Non, mais c'est revenir aussi sur la question de la sélection, mais comme se dire que tu es sélective puis que tu as tous ces critères-là quand, genre, it goes out the window à la première occasion, c'est se mentir à soi-même aussi. Puis j'ai pas l'impression que les hommes font ça aussi souvent. Non, les hommes, vous faites ça, par contre, quand vous prenez une fille que vous savez qui est dysfonctionnelle et que vous pensez que vous allez pouvoir l'aider ou que les choses vont changer. Parce que les gars aussi, il y a des Captain Save-A-Ho partout dans ce truc. Hein. C'est vrai. Il y a Bob the Builder chez les femmes, mais il y a Captain Save-A-Ho. Shout out à ces deux super-héros. Et au maire de Clownville. Donc, il y a le maire de Clownville, Captain Save-A-Ho et Bob the Builder. Ok, bon, prochaine question. Oh, qu'est-ce que vous faites si votre ami vous demande d'unfollow son ex sur les réseaux? Ça m'est arrivé la semaine passée, puis ça m'a un peu turn off sur la personne. Oh, donc tu as une amie qui t'a dit ouais, unfollow mon ex, on n'est plus ensemble. Non, c'est un gars. C'est un gars, il me dit unfollow mon ex parce que genre elle est toxique. Comme il me dit unfollow mon ex, genre je suis comme mais de un, comment tu sais que je la follow? Grave. Genre deux, c'est pas comme si genre j'étais dans les DM de la fille, je fais juste like ses photos comme je like les photos de n'importe qui là. Ouais. Comme elle ou une baddie, ça a pas de différence. Puis genre là, il commence à dire que yo, aucun de mes amis là va follow elle parce qu'elle est toxique dans ma life. Puis tout. Mais tu sais, genre, moi, de nature que je suis, je combattais un peu genre. Toujours. Non, mais de la façon qui est venue là-dessus avec moi, c'est comme, oui, mais genre, si tu veux que je fasse ça, il va falloir que tu m'expliques un peu plus pourquoi que je le fais, genre. Moi, je la parle pas, la fille, là, je vais juste la trouver cute. Je la follow. Et puis même, tu vas l'unfollow, et puis 2 semaines après, ils vont se remettre ensemble parce qu'ils sont dans leur relation toxique. Et toi, t'es la personne qui a pris parti, non? Surtout, c'est pas comme si c'était ta meilleure amie avec qui t'allais. Mais je la connais pas du tout. Je la connais pas du tout, là. C'est juste quelqu'un que je follow pour follower, là. Je trouve pas que c'est gênant. Mais bon, après, chacun a son ressenti. Mais ouais. Je trouve pas que c'est très gênant, mais chacun a son ressenti. Là, ils viennent de rompre, c'est ça? Ton ami Heard. Ça fait quand même un petit bout, là. Ah ouais? Mais l'affaire, c'est que... Bon, l'affaire que j'ai faite, c'est que, genre, avant de me follow, j'ai like toutes ses photos. Pourquoi tu as fait ça? Pour qu'elle voie bien que tu l'aies unfollow? Non. Pour que lui, s'il regarde si j'ai like, ben comme j'ai like quand même. Ah, tu vois, je like toutes ses photos. Je la follow pas, mais je like quand même ses photos. Yo, t'es un scélérat. Je suis KO. Oui, mais je vais dire, là, moi, je la connais pas, la fille, là. C'est comme si tu... J'ai pas besoin de la follow pour like ses photos. Actually. Mais genre, comme... Si tu veux que je fasse des actions drastiques, tu sais, c'est pas la pire affaire, là. Mais si tu veux que je fasse des actions drastiques comme ça, il va falloir que tu t'expliques un peu. Je peux pas te follow blindly comme ça, là. Après, bon, c'est juste un follow. Surtout si tu la connais pas, tu peux aussi très bien l'unfollow puis finir avec ça. Mais c'est ça. Non, c'est ça que j'ai fait. Si ça apaise ton ami. C'est ça que j'ai fait, mais genre, yo, tu peux pas me demander blindly de faire des affaires comme ça. Mais moi, c'est surtout les trucs de relation, là, après, vous remettez ensemble, machin, toi, t'as pris parti, tu peux pas recommencer à follow la personne. Je sais pas. Mute là, à la limite, là. Ouais. Et encore, t'as pas besoin d'amitié parce que t'as même pas d'issue avec elle. Ben, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, mettons dans mon groupe d'amis, là, si quelqu'un break up avec la personne, je pense pas que
il y a personne qui va expecter qu'on coupe les ponts avec l'autre personne non plus. Comme on a eu des exemples, puis c'est pas arrivé, là. Ben, la personne a continué à se garder dans le contact. Ben oui. Puis ils sont rendus amis maintenant. Puis il n'y a aucune animosité. Donc, ça veut dire qu'on est aussi très vieux, là. Oui, moi, franchement, ça avait, en grandissant que j'ai appris. Avant, moi, j'aurais été du genre à prendre parti. Oh, t'es plus avec ma copine, je te suis plus, tout ça, machin. Mais en grandissant, franchement, tu casses, tu vois tes amis, ils continuent à follow la personne. Et puis, tu te dis que c'est un peu, pas ridicule, mais tu sais, s'ils s'entendent bien avec la personne. Non, mais c'est si ça. Plus tard dans la vie, si la personne, personne est devenue notre amie, ben c'est mon ami aussi, là. C'est mon ami aussi, là. Ouais. Après, comme il disait, lui, il a vécu un truc, ton ami a vécu une situation toxique avec elle. Donc, c'est ça qui motive, qui motive la demande. Il m'a pas expliqué c'est quoi toxique, là. C'est quoi la toxicité, là. C'est vrai qu'on balance ce mot un peu partout, hein. Toxique, on a ce mot-là partout à la bouche. Ça, mettons, elle slide dans les DM de tes amis, c'est pas nécessairement toxique. Oui, non. Si c'est de calculer le niveau de toxicité. En fait, c'est ça que je voulais savoir, c'est à quel point elle est toxique. Mais il m'a pas donné de réponse. Mais... Et puis en plus, sa vision de toxique, il pourrait dire elle est super toxique, mais ça reste juste sa vision de toxique. C'est pas vraiment... elle veut que tu les payes, même si vous êtes plus ensemble. C'est ça, toi, j'ai remarqué, là, toi, tu me mets en toxique, je sais pas quoi, là, comme si je suis la queen toxique et tout. Ben oui, t'es queen toxique, là. What the... How? Comment moi, je suis queen toxique, wesh? T'es queen voilà, franchement, tu sais... Va te faire foutre. Tu sais pas c'est quoi quelqu'un de toxique pour de vrai. Moi, je te le dis. Tu sais pas c'est quoi quelqu'un de toxique. J'ai des parts toxiques, là, mais je suis pas queen toxique. Non, là. Je sais que t'as des parts... Non. Quand je dis ça, je niaise, là, mais genre... T'es queen double standard. Ok, s'il faut, mais... Je suis un produit de ma société. C'est le titre de l'épisode, ça. Grave. Ok, bon, franchement, ça fait... Ok. On se fait quoi encore bon, je continue. Une ou deux, là. Ouais, une ou deux. Ok. Alors, à quel point l'hygiène personnelle devient un turn-off? Ok. Mais ça, je peux pas savoir avant que j'habite un peu avec toi ou genre que tu fasses des sleepovers chez moi. Là. Ouais. Mais moi, je l'ai vu avec un gars qui était vraiment... Je trouve que son hygiène me dérangeait. C'était quoi? Ouais, c'est quoi sa routine d'hygiène? C'était pas quelqu'un de sale, mais... Genre, c'était pas super propre. Mais franchement, moi, je suis bordélique. Hein. Mais lui, c'était vraiment genre sale. Genre, chez lui? Je sais pas comment expliquer. Ouais. Okay. Mais genre, même sa salle de bain, genre, c'était ses toilettes, il n'y a même pas de lunettes de WC. Genre, c'était... Je sais pas comment expliquer. C'était vraiment... Lui, c'était vraiment quelque chose. Et moi, j'avoue, encore de... Est-ce que quand tu vas chez un gars, tu ouvres sa toile, son rideau de douche là, pour voir si c'est propre? Non, je suis pas du genre à ouvrir. Après, si ça arrive, ouais, je vais regarder, tu vois. Mais je suis pas du genre à inspecter. Non, je respecte la maison des gens quand même. Mais je suis du genre à inspecter si tu as des traces de caca qui sont collées dans ton toilette, là, dans ta cuve de WC. Ça, c'est quelque chose qui me dégoûte. Mais moi, j'aime bien... Genre, je suis quelqu'un de bordélique. Je suis pas sale, mais je suis bordélique. Et j'aime pas les gars bordéliques. Genre, je trouve qu'il peut avoir que... C'est comme peut avoir une seule Beyoncé dans le... Ouais, Queen double standard, on t'a dit. Non, mais c'est pas double standard. C'est qu'on peut aimer se compléter. On peut vouloir se compléter. Mais c'est pas un double standard. Je cherche quelqu'un qui a d'autres qualités. Moi, j'ai déjà pris bordélique. Donc, j'ai pas envie de faire bordélique. J'aime les gars organisés, propres. Moi, pour de vrai, je fais juste le ménage quand je reçois de la visite. Ouais. Écoute, j'en ai reçu hier. Donc là, c'est clean. Ouais, là, c'est plus propre que comme yo. Je pense que c'est lundi, là. Puis tu vis seul aussi. Lundi, là, c'était pas... Yo! C'était pas propre. Toute ma mais après, tu vois, moi aussi, ça m'arrive, tu vois, ça t'est déjà arrivé quand on enregistrait à Choc de revenir après chez moi, c'était pas super clean et tout. Je suis quelqu'un de bordélique, tu vois. C'est pas... Je suis pas du tout Audi. Par contre, je pourrais pas être avec un gars maniaque. Ah non, moi non, jamais de la vie. Quelqu'un comme ma mère, mettons, là. Bon. Ouf, no! 400 ans d'esclavage, on a assez souffert. Hein, mais moi, tu sais, j'ai pas... Mais à quel point c'est un turn-off chez toi? Mais quelqu'un de bordélique, c'est pas un turn-off.
Mhm. Tant que ça. Moi, par exemple, quelqu'un de maniaque, c'est un turn-off pour moi. Ah oui, ça c'est sûr. Tu Comme vois, quelqu'un c'est qui me dit parce que qu'elle passe, j'aime. quelqu'un qui me dit qu'elle lave chez eux 3 fois par semaine. Je suis comme, mais tu Ouais. l'as nettoyé une fois. Comme quelle chose que tu fais qui rend ta maison si sale? Ça, ou sinon, l'hygiène aussi, ça peut être un turn-off. Si par exemple, je te suce, t'as un goût sur ta bite, tu vois, parce que tu t'es pas bien lavé. C'est dégueulasse. C'est des épreuves. En plus, moi, comme je suis non, mais moi, comme Dans je suis la un soldat, en compétition, plus, sucer un pénis, dégueulasse. Des conflits. Non, mais en plus, c'est dégueulasse. C'est comme je suis un soldat, je vais avaler et la première salve de salive qui nettoie ton. Ton pénis. God damn. Mais moi, je fais tout le temps ma douche avant là, que t'arrives. Ouais, c'est bien. Mais moi, en même temps, j'aime le funk. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais. Et shout-out, toi, j'aime bien les gars qui aiment bien le funk. Mais il y a un degré de funk. Hein. Il y a funk et puis il y a infection. Hein. Ouais, ben c'est ça, mais c'est différent. Là. Ça, c'est deux affaires différentes. Okay. Quelqu'un qui fait juste sentir la sueur, ça me dérange, même si ça me turn on un peu. Okay. Oui, moi aussi, ça me gêne pas, ça. Ça me gêne pas, ça, ce genre d'odeur-là. Et puis même, il y a des trucs que tu contrôles pas. Mais moi, c'est vraiment plus intentionnel. Tu laisses des traces de caca séchées et tu vois que c'est accumulé dans le bol de tes toilettes. C'est quelque chose qui me dégoûte. Tu vois une trace de caca dans ses Maniaque, ça me boxers. dégoûte. Oh, waouh, Burk. Vraiment, parce que sur t'essuies pas tes fesses. Non, mais Qu'est-ce qui se passe? des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Yo, je mets des strings. Ça m'est jamais arrivé d'avoir des traces de caca dans mon string. Je suis désolée. Donc, je comprends pas comment vous, en boxer, pouvez avoir des traces de caca dans vos boxers. My nigga. Mais parce que ça rentre dans la craque des fesses. Mais le string, c'est dans ta craque de fesses. Moi, j'ai jamais eu de caca dans mon craque sur Non, mon string. mais c'est pourquoi qu'il y en a des fois. Tu sais, je dis pas que j'en ai, là. Mm-hmm. Mais c'est quand, mettons, genre, tu te grattes les fesses. Là. Puis genre, tu sais, t'es sur le bord de devoir faire caca, fait que tu fais des petites pètes. Tu fais des pètes, pas sauce, là, mais genre, des pètes graves. Ah, beurre. En plus, j'entends ça dans mes oreilles, là. Oh. Puis tu te grattes les fesses, là. Tu te grattes le petit anus. Ah. Oh. Ça peut Les deux, ils arriver. appellent ça avoir le cigare au bout des lèvres. Yo, c'est dégueulasse. Donc, quand tu as le cigare au bout des lèvres et puis tu te grattes les fesses. Ouais. Yeah. Moi, je sais pas. Moi, je pense que vous essuyez pas bien les fesses. Et puis, franchement, en fait, faites comme les musulmans. Passez de l'eau, wesh. Tu passes de l'eau juste après avoir fait ton caca. Moi, pour de vrai, là, depuis que je veux me faire bouffer les fesses, là, je suis extra propre. Comme ça, t'es ready tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Est-ce que t'as des poils près de l'anus? Ouais. Yo, on avait un chat room une fois avec mes amis, là. Puis genre, un de mes amis blancs, il me disait, yo, rasez-vous les fesses, là, pour faire manger. Comme, épilez-vous, rasez-vous. Puis je suis comme, hein? Ouais. Je sais pas, mais je trouvais ça drôle qu'entre hommes, on se dise ça. Rasez-vous les fesses. C'est bien qu'ils peuvent... Yo, les gars, je vous donne ce conseil. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, bouffer les fesses, c'est vraiment nice, mais rasez-vous. Ouais, mais par contre, franchement, te rase pas avec un rasoir. Fais-toi épiler. Ça te faire mal, mais c'est mieux épilation. Parce que le rasoir, quand ça va piquer, déjà, ça va piquer tes fesses. Et en plus, la fille qui va te bouffer, la repousse, là. Ah, imagine-toi, t'as un poil incarné dans le cul. Ouh. Non, franchement, la cire, ça va te faire mal, mais au moins, après, c'est tout doux. Bouffe-moi les fesses naturelles, s'il vous plaît. Avec les poils et tout coincés dans la langue et tout. J'ai pas de poils dans la... Ben, comme trop... Comme, tu peux t'as autour, quoi. Tu peux écarter... Comme si t'écartes mes fesses, t'es correct, là. J'aime trop l'image. Si t'écartes mes fesses, t'es correct, mais il y aura pas de... T'auras pas de poils sur la langue, là. Moi, je sais pas, des fois, juste en faisant des fellations, tu lèches les boules et tout, des fois, t'as de poils. Hein. Pour de vrai, le poil, c'est pas l'affaire qui me dérange le plus, là. Genre, même si je fais... OK, j'ai fait... C'est pas la fin du monde, là. Ouais. Il y a des gens, ça te dégoûte. C'est pas la fin du monde. Tu continues, mais bon. Si tu vois... Si, admettons, tu vois... Je sais pas si t'as déjà... C'est moi... C'est avec les dreads, là, je perds un peu mes cheveux, là.
mais comme tout le monde, là. Puis des fois, j'en vois dans ma bouffe. Parce que, mettons, pendant que je mange, pendant que j'ai fait à manger, il y en a qui est tombé. Je l'ai retiré, là. C'est pas la fin du monde. Ouais, mais ça, c'est quand c'est ton cheveu. Ben, c'est sûr que des cheveux blancs. Ben, des cheveux blancs aussi, là, qui ont tout le temps des poux. Yo. Des cheveux qui deviennent super gras et tout. Moi, je sais pas. Quand je vois le cheveu qui n'est pas moi dans mon assiette, mon gars, ça me dégoûte. Hein. Le gras du cheveu a fait cuire la bouffe. Vert. Ouais. Ok. Bon, prochaine question. Pourriez-vous rester avec quelqu'un de plus freaky que vous? Entre parenthèses, par exemple, Andrew et Molly dans Insecure. Je sais pas si tu as vu le dernier épisode. Ouais, j'ai vu. Molly est trash. Molly est trash, comme d'habitude. Mais ouais. Je pourrais pas être avec quelqu'un qui est moins freak que moi. Ben, il y a comme un certain freakness qu'il faut que tu aies. Sinon, je vais trouver boring as fuck. Là. Ouais. Moi, j'ai compris aussi que... Parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui était moins freaky que moi. Et ouais, bon, ça peut être marrant d'être la personne la plus freaky du couple. Mais j'ai réalisé que je préfère quand on a soit un même niveau de freakness et on se tire vers les profondeurs. C'est ça. Ouais, grave. Ou quelqu'un de plus freaky que moi. Ouais, moi, franchement, j'ai besoin de même niveau ou plus freaky que moi. Parce que... Mais c'est pas quelqu'un tu veux pas avec quelqu'un. Mais pour moi, Peg, c'est pas être freaky. Bah, ça peut rentrer dans le freaky, mais pour moi, c'est pas ça qui fait. Te faire Peg, oui, c'est freaky dans un sens. Mais c'est quoi freaky d'abord? C'est ça, c'est pas un freaky qui m'excite, là. Oui, c'est freaky, genre c'est quelque chose de osé, c'est quelque chose de pas commun. Freaky, pour moi, c'est quelque chose, c'est une pratique sexuelle qui est hors du commun, hors de la tradition. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans une recherche de plaisir, un peu de challenge et un peu de nouveauté. Tu vois. Parce que genre, donc, moi, oui, Peg, ça rentre. Ça, mettons, dans ma communauté, je serais considéré comme freak. Dans ma communauté ici. Mais je suis assez vanilla, là. Je suis assez vanilla. Juste parce que j'ai les pieds puis que je bouffe des culs, t'es freak. Que j'ai avoué que genre j'ai déjà essayé de me rendre avec ma tête vers mon pénis. Je suis freaky. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? J'ai parlé de ça avec des amis gars, je leur ai dit et tout. 2 gars, tu vois. Et je dis, oui, mais c'est comme... je dis, je voudrais qu'ils disaient ça et tout. Et les deux, ouais. Mais c'est ça, yo. Les gens, ils n'assument pas. Non, les gens capent tellement, genre. Ouais, c'est pas vrai que je suis le seul. Capent. C'est pas vrai que je suis le seul qui a déjà essayé de se rendre. OK? Ferme ta gueule. Okay? Grave. Après, on va peut-être dire que c'est parce que j'ai vécu avec des blancs, là. Genre, mais ça n'a pas rapport, là. Moi, j'avoue, franchement, je suis sûre que si j'avais un pénis, j'aurais essayé de me sucer aussi. J'aurais pas essayé à 30 ans, tu vois. Mais c'est sûr que peut-être à 10, je sais pas vers quel âge, là. Allez, peut-être 12, 14 ans, j'aurais essayé de me sucer. Juste voir au moins si ma bouche, elle se rend. Check comment c'est quoi le principe, OK? Se branler, puis s'auto-sucer, ce serait le même principe. C'est te procurer le plaisir. Oui. Ouais, c'est la même chose. Oui, c'est de procurer. Oui, c'est du plaisir solitaire. Ouais. Si tu pouvais manger ton propre vagin. Mais tu serais capable de. Tu t'imagines te sucer? Je pense que ce serait pas me sucer le problème, ce serait mon propre com. J'ai de la misère avec mon propre com. C'est ça que je trouve dégueulasse. Non, t'es venu, t'as pas eu le temps de contrôler, t'as encore ta bouche. J'ai tout fait. Sur ton propre com. Dégueulasse. Non, mais tu sais, c'est comme... Je peux manger mon propre vagin toute seule, je pense pas. Non, mais si tu pouvais, est-ce que tu le ferais? Je veux dire, je sais pas comment, si tu te masturbes, si, admettons, t'es avec un gars, puis tu mets tes mains dans ton vagin, puis tu te liches les doigts, c'est un peu la même chose. Ouais, ça. C'est juste, c'est plus direct. Ouais, peut-être que je le ferais, hein. Puis genre, je veux dire... au moins essayé. Je sais pas si je le ferais tout le temps, mais peut-être que j'aurais au moins essayé. Puis je veux Après, dire... je suis pas toute comme ça, c'est un événement. Des filles qui bouffent leurs tits, c'est un peu la même chose. Ah ouais. Ouais, après, moi, j'avoue, quand je fais ça, genre,
c'est plus pour le gars que pour moi. Ouais, Pourtant, je suis grave sensible, mais je préfère quand même. T'as pas ton test dans ta bouche à longueur de journée parce que c'est plaisant. Ça fait quelque chose. T'es chez toi, tu fais à manger, mais... Et puis, genre, je me fais venir tout seul. Oh, je prends mon propre test. God damn. Mais je connaissais une fille qui pouvait venir avec juste en se faisant stimuler les nipples. Moi, je peux. C'est fou, ça. Je suis sensible de ça. C'est fucked up, ça. C'est fou. Pas un big orgasme, là, mais... Un petit... Quand tu tombes sur... un petit choc. Mais ouais, à ce niveau-là, je pourrais. Fait que ouais, s'auto-sucer, là, c'est pas... Comme c'est ton propre... Comme si tu te trouves dégueulasse, s'auto-sucer, c'est toi, comme t'es pas propre. Ouais, t'as peur de ton propre pénis. Tu sais? Genre, c'est le tien, personne ne le connaît aussi bien que toi. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est d'autres choses, là. Mais si son propre pénis, c'est pas gay. Ouais. C'est comme si... C'est pas gay, mais c'est quand même weird. Parce que ça demande vraiment... Se masturber, c'est gay, d'abord. Se masturber aussi, c'est gay parce que t'as un pénis dans ta main. Bon, moi, je trouve pas que c'est gay, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui considèrent que c'est gay. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui considèrent que c'est gay de se masturber. Et bon, après, il faut que la perception des gens, ouais. Ouais, c'est ça. Si tu sais, shout-out à toi, la personne qui peut te faire du plaisir comme toi. T'es vraiment en autosuffisance. Yo, c'est ça. T'as besoin de personne. Bon, fuck toutes ces femmes. C'est ça. Ok, donc la question. C'est le gars qui est dans les chatrooms. C'est le gars qui est dans les chatrooms qui dit personne n'a besoin des femmes. Fuck ces femmes. Ouais, grave. Fuck ces femmes, on n'a pas besoin d'elles. Fuck ces gold diggers. Boum, ça part, ça suce tout seul dans son placard. Shout out. MDR. Shout out. Mais en même temps, attends. On s'arrête avec cette question-là. Attends. Oui, mais admettons, ok, genre tu te suces, ok. C'est à toi, tu te suces. Puis que par accident, ok, t'as eu ton propre cum dans ta gueule, ok, puis t'as pas aimé ça. Mais que t'aimes te faire sucer. T'as juste pas aimé le goût. J'imagine que tu fais en sorte d'avoir une meilleure hygiène de vie dans le sens que tu manges mieux, tu manges beaucoup de fruits. Pour après bien aimer le goût de ton cum. Ouais. Bah, tu sais que honnêtement, la chose à faire, hein, parce que t'as les moyens d'améliorer ton expérience, tu vois, donc ouais, mais c'est quand même, c'est some dedication, il faut vraiment être dédié à ça, il faut vraiment vouloir pouvoir se sucer soi-même. Je sais pas si je l'avais vu ici, mais oui, je l'avais dit. Tu sais, genre, j'avais vu une vidéo c'est genre un gars qui était comme il faisait de l'acrobatie, là, il y avait le pénis en haut de sa bouche, là, puis genre, sa copine le masturbait, puis genre, il est venu dans sa propre bouche. J'ai trouvé ça dégueulasse, mais genre, j'ai trouvé ça fascinant. Fascinant, j'ai trouvé ça fascinant. Comme que, that's freaky to me, parce que c'est quelque chose que je ferais pas. C'est freaky en Christ, là. C'est quelque chose que freaky pour toi, c'est quelque chose que tu ferais pas. Je pense que ouais. Ben, pour moi. Putain, il y a un paquet de trucs que tu trouves freaky. Hein. Ben, le venir dans sa propre bouche. C'est pas freak. Non, je dis, non, je disais que ça te faisait un paquet de choses que tu trouves freaky, parce que ça, justement, dans ce cas, c'est fucking freaky. Moi, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça bizarre, mais ouais, moi, je le mettrais pas dans freaky pour moi, ça. Non? Ouais, c'est freak as fuck, là. C'est freak as fuck. C'est freak, c'est une bizarrerie. Pas... Une bizarrerie, une anomalie. Ah, grave, mais that's not freaky. C'est pas le genre de freaky dans lequel moi j'ai envie de participer, en tout cas. Mais c'est quoi ton freaky, mettons? Non. Bah, tu sais ce qui est foursome, threesome, orgie, voyeurisme, cuckolding. Ok, ouais. Ça, ce serait BDSM. En tout cas, light BDSM, genre juste se faire attacher, des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est freaky. Mais tu sais que se faire fouetter, mais avec, excuse-moi, tout dépendamment du fouet, ça fait pas mal. C'est genre juste pour stimuler ta peau. Moi, je suis pas trop
Je suis pas trop dans avec lui. Puis mais c'est pas du fouettage comme ça, là, comme au temps de Oui, l'esclavage. c'est pas rien! C'est Avec-moi genre... plus de canne à sucre! J'avais vu une vidéo, là, c'est comme si, admettons, t'avais... Tu sais, c'est comme du cuir, mais comme large. Fait que quand tu te frappes... Ouais, t'as des palettes, t'as des... Ouais. Puis genre, la façon qu'il fait, c'est genre juste effleurer. En fait, c'est plus des chatouilles que genre de l'actual douleur. Il commence par ça. Par ça, et puis après, il monte. Mais ça, je trouve ça chaud comment il manie le fouet. Ouais. Ça, je trouve ça chaud, tu vois. Mais moi, franchement, les trucs de faire fouetter, tout ça, franchement, moi, à part les gifles et les claques et puis serrer la gorge, moi, je suis pas trop pour la violence pendant le sexe. Yo, il y a un truc, un ami m'a dit que lui, il fait et j'ai trop envie de faire. Tu vois, t'as des trucs comme pour... Tu sais, c'est comme... c'est une longue barre en plastique et puis tu peux la rentrer par le trou et puis tu tires d'un coup. Et puis après, tu peux garder tes mains comme ça. Des fois, la police utilise ça. Ah ouais. Yo, un ami à moi, il en a, tu vois. Il a dit qu'il faisait ça avec genre les meufs qu'il voit. Genre, il les prend, clac, clac, il attache genre pieds, jambes. Il la ken, et après, genre, allez, je te laisse réfléchir sur lui. Genre, il va se doucher, il va boire un petit peu, il se met à la porte, il la regarde et tout. Elle est en train de crier, lâche-moi. Il revient, il lui met un deuxième, il dormit une autre, il la ken une deuxième fois. That's rape play. Ouf, j'avoue. Yeah, j'avoue. Mais je trouvais ça chaud, mais maintenant, tu dis replay, ça... Non, mais il faut être dans le délire, c'est ça. Il faut être dans le délire. Ouais. Mais j'ai trouvé ça chaud. J'ai envie de try ça. Mais il faut trouver quelqu'un qui est sur le même niveau d'essai. Mais shout out. Bah, c'est pas mal ça, on s'arrête là, non? Yes. Fait que quand on fait encore d'habitude à la fin, ça fait tellement longtemps qu'on fait plus, j'oublie tout le temps. Talent à choc. Non, grave, c'est ça. Bah voilà, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Yes, d'amour et de sexe sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, all that shit, Spotify. Bye. Sur Twitter, c'est DAEDS, _podcast. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, maintenant qu'on est revenu. Suivez-nous sur YouTube. Yes, Suivez-nous sur YouTube et abonnez-vous à notre page, likez nos vidéos. Yes. Puis, c'est pas ensemble, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Quarantine Edition d'Amour et de sexe. Yep. Bye. Bye.